Bienvenue à cet échange comme tous les soirs entre 17h et 18h52 sur votre chaîne de télévision Info TV. Je dis 52 et il s'inquiète parce que je lui ai piqué 2 minutes déjà. Donc l'émission grandit de plus en plus. Nos échanges vont porter sur cette reconstitution des faits relative à l'affaire désormais connue comme l'affaire de Lecoq aux urines au quartier Vogada. Depuis la reconstitution des faits faite hier, justement, les débats vont bon train. Les avis sont partagés là-dessus. Déjà sur la genèse de l'affaire, sur la compréhension de l'affaire, mais également sur ce spectacle grandeur nature qui a été offert hier en termes de reconstitution des faits. Quel regard nos participants, ceux qui sont invités à la causerie ce soir, jettent sur cette reconstitution des faits, mais davantage le fait lui-même. Vous verrez qu'on a invité beaucoup de traditionalistes ce soir pour essayer de dégager et de comprendre ce qui s'est réellement passé, même si la principale concernée parle d'un différend dans le couple et que le destinataire de ce coq au pipi était plutôt son compagnon ou son mari. Mais nous allons marquer un temps d'arrêt tout à l'heure pour aller à l'aéroport international Yaoundé-Simalène. Vous avez certainement regardé cette vidéo qui montre un jeune Camerounais qui s'est engouffré dans le train d'atterrissage d'un avion, tentant d'aller de l'autre côté. Mal lui en a pris. Il a été retrouvé mort. Il serait tombé justement de cet avion-là. Une mort atroce, mais qu'il faut bien lire avec nos invités qui sont déjà installés. Et j'accueille le prince Jonathan Nti, qui est de la chefferie traditionnelle Manguissa. On préfère s'arrêter justement à cette casquette-là parce qu'il en a beaucoup d'autres. Prince Jonathan, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs de Info. C'est un Info TV. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Comment va la chefferie Manguissa? Je crois que nous n'avons pas de problème. Nous allons très très bien et nous le souhaitons d'ailleurs à tous les peuples d'Afrique, tous les peuples camerounais, d'aller très bien et de rester dans cette cohésion qui nous est si chère. C'est vrai que de plus en plus, on a des divergences du fait que les politiques parfois qui peuvent être... je ne veux pas dire à l'origine, qui peuvent parfois ne pas avoir la compréhension de rassembler. Mais je pense qu'il est important que le peuple camerounais dans son ensemble, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, de tous les peuples, qu'ils essayent de comprendre la nécessité de continuer de marcher ensemble parce que ce n'est que comme ça que nous pourrons construire notre pays. Mais en ce qui concerne les Manguissa, ou les Étones, ou les Bétis, dont je peux honorablement prendre la parole, je veux dire que nous sommes un peuple de paix, et nous souhaitons la paix à tous les Camerounais. D'accord, nous sommes en pleine célébration de la langue maternelle et on est en train de chercher comment intégrer et introduire les langues maternelles dans nos programmes de formation. Il y a un fossé sérieux entre les jeunes aujourd'hui et la maîtrise des langues maternelles. Ça peut être dû à quoi? En réalité, c'est l'exode rural. Oui. C'est-à-dire que de plus en plus, je me souviens lorsque nous étions encore un peu plus jeunes, moi j'ai 50 ans aujourd'hui, quand nous étions encore un peu plus jeunes, les années 84, 85, mon papa travaillait à la Selucam, à Idéa. Vous allez remarquer que tous les congés et même les vacances, les grandes vacances, on allait chez nous au village, automatique. Parfois les bulletins, on allait prendre les bulletins, les sacs étaient déjà faits. Et on nous amenait au village. Chez nous, là-bas, on appelait les résultats des examens quand le cas passait. Oui, c'est vrai. On est déjà au village. Et vous voyez qu'on nous amenait directement au village. Ça fait que nous parlions, parce que c'est important. Vous savez, aujourd'hui, si je vous prends un cas simple. Imaginez, vous êtes un parent, vous êtes par exemple en plein Bogada, vous êtes par exemple originaire de l'Est ou du Nord, en plein Bogada. Comment est-ce que vous allez avoir, vous n'avez des voisins que peut-être d'autres personnes qui parfois elles-mêmes ne parlent pas, ces personnes-là ne parlent même pas leur langue. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous parviendrez à étudier ou alors à apprendre votre propre langue à vos enfants. C'est la raison pour laquelle je pense pour ma part qu'on devrait promouvoir ou alors admettre des programmes ou des projets comme ceux-là, ceux de, par exemple de villégiature, on appelle les voyages en masse, colonies de vacances, ouais. Pour permettre parfois, soutenu par l'État. C'est-à-dire qu'on fait des campagnes de vacances où on soutient, on dit bon voilà, il faut que les gens voyagent pour parfois apprendre et même à l'école aussi, on devrait, de mon point de vue, créer des programmes dans le but d'apprendre des langues
ce qui va beaucoup aider. Parce qu'il faut rappeler aux gens qui ne le sauraient pas, la langue est un élément spirituel. Je n'ai pas dit seulement culturel, je dis bien spirituel à l'éclosion d'un être humain ou au développement d'un être humain. Il y a des choses qu'on ne peut te dire qu'en ta langue. Il y a des bénédictions qui ne peuvent être entendues qu'en ta langue. C'est très important. Vous allez remarquer qu'il y a certains grands peuples dans le monde qui ont privatisé la plupart des grandes religions en leur langue. Si vous prenez par exemple le cas des Arabes, vous prenez par exemple le cas des Juifs, vous prenez par exemple le cas des Romains, c'est-à-dire que le latin avec le christianisme, vous allez remarquer que ces langues, il y a des prières qu'on ne vous fera qu'en latin. Ah, on souffre souvent à l'église catholique. Il y a des prières en latin. Oui. Et je vois comment maman se bat. Parfois, vous ne comprenez rien. Personne ne comprend rien. On exécute le ton, le son et ainsi de suite. Mais eux, ils ont gardé ça. Oui. Et c'est très important. Et pourquoi? C'est vrai que peut-être prochainement, on en parle. Parce que pourquoi? Parce qu'il arrive qu'il y a des esprits anciens qui n'écoutent que, qui n'entendent que, qui ne peuvent que s'exprimer facilement en cette langue-là. Et donc, forcément, il y a la bénédiction qui est ce qu'on appelle spirituelle. Parce que la bénédiction est spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle il est important. Vous remarquerez qu'un enfant qui parle la langue a parfois beaucoup plus de compréhension que celui qui ne parle pas la langue maternelle. Si vous constatez très bien, non seulement il est parfois un peu plus poli, il est un peu plus discipliné. L'enfant qu'on dit qu'il a grandi au village, là, parfois il a grandi dans la cour, avec les anciens. C'est parfois très important. D'accord. Arbogast Visiongor Korkotonger, j'y suis. C'est assez long, c'est assez compliqué, c'est même plein de significations. Il est communicateur social. Merci Korkotonger d'être encore des nôtres dans le cadre de notre causerie de tous les soirs. C'est le grand soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Vous allez me le permettre. À chaque fois que je peux être assis ici dans ce somptueux studio, je convoque l'âme de ce patriarche Dieudonné Mveng, à qui je demande que Dieu lui accorde beaucoup de santé et longue vie, mais beaucoup plus mon mentor, parfait Haïti et toi, qui m'a permis de prendre le micro et m'a appris beaucoup de choses. D'accord. Monsieur Dieudonné Mveng, patriarche, Monsieur parfait Haïti et toi, que celui qui peut tuer, Dieu vous tue. Passons. Non, mais Jean-Jacques, vous êtes en train de jouer. Mais attendez, mais c'est une bénédiction, Jean-Jacques. Non, c'est juste que c'est très plaisant. Attendez, ça vient de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 5. Pierre et Jean entrant dans l'église, qui trouvèrent un paradis qui demandait le monde. Jean lui dit: je n'ai mis en argent, mais c'est que je te le donne. D'accord. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche, et tout le monde vit le paradis qui marchait à l'église. D'accord, parlons de la langue. Jean-Jacques Zéné, pas, s'il vous plaît, pardon. Pardon, donnez-moi 30 secondes. Vous voulez que vous disiez en bas ça? Bon, pas la langue maternelle. Jean-Jacques Zé, pardon, permettez-moi, pardon. Vous êtes très suivi du côté de Pharmacam, vous êtes très suivi du côté d'Ala. C'est pour ça que mon chef de bloc et son Jean-Claude m'a permis de vous dire que sans votre émission, Pharmacam ne vivrait pas. Oh là là. Et qui pourrais encore saluer. Il y a beaucoup de gens me soient et le reste. Non, je vous dis, c'est Pharmacam qui me nourrit, c'est mon biotope. Ah, d'accord. Alors je ne saurais me passer de mon biotope. Donc toutes les populations de Pharmacam, à l'exception de Nganou, il y a un Nganou là-bas qui tape sur les gens. Pourquoi? Est-ce que c'est il est très fort. L'autre tape les gens pour vivre. Je suis là pour dire au ministre pour la Tangani. À Galax et Tola. Et toi, à Marangele, qui est un Nganou là-bas qui tape sur le Korkotongo à Colombe. Bon, maintenant, par rapport à la malédiction, nous parlons la langue maternelle. Oui. Jean-Jacques, je n'aime pas trop ce vocable. Les autres parlent de langue vernaculaire. Les autres parlent de langue maternelle. Parlons de ce qu'on appelle la communication orale traditionnelle. Mais laissez-nous le terme des blancs. C'est pour ça qu'on s'en fourche quand quelqu'un vient. Attendez, Jean-Jacques Zé. Oui. Quand vous venez, vous dites, voilà le vin de palme. Quand on dit vin, V-I-N, il faut quoi? La vigne, il faut le raisin. Le palme produit le raisin. Mais les idiots, au lieu de dire la sève fermentée du tronc du palmier à huile. Non. Mais c'est en français tout ça. Non, attendez, moi-même,
C'est pour ça que quand vous parlez de langue maternelle, langue vernaculaire, disons la transmission de la tradition orale. Le chef, s'il a dit tout à l'heure, permettez-moi de chuter dans mon prologue, il a dit que tout le monde va se ressourcer. En se ressourçant, il y a quoi? Les codes. Et chaque communication a un code. Le code étant n'est pas le code Bassar. Ne parlons plus de langue maternelle, langue vernaculaire. Ça, c'est le langage des colons. D'accord. Dites-nous le code communicationnel traditionnel. D'accord. Quelle place dans notre société aujourd'hui? Nous aurons beaucoup de mal à le resituer parce que nous sommes déformés, mal informés, mal instruits, dénaturés. Je voulais dire maudit. Un homme qui est maudit est un envoûté. L'envoûtement, c'est quoi par définition? La confiscation d'une volonté dans une âme. En ce sens que l'envoûté est agi, car désormais incapable d'agir de sa propre initiative. Il est téléguidé. Mais maintenant, Jean-Jacques Zé, je sors parlant en 2 mots. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faudrait que nous nous réarmions de ce qu'on appelle l'éthique, la morale et tout. Jean-Jacques Zé, vous passez, vous dites à quelqu'un, s'il te plaît, achète-moi une petite bouteille d'eau là. Moi, Jean-Jacques Zé, il vous reconnaît. Il y a Zanedji. La perte de cette culture-là, le manque de respect et tout, nous enfonce et nous allons. Je souhaite que nous ne soyons pas plus envoûtés que nous le sommes. D'accord, on a compris. C'est une question d'envoûtement. Le REC continental est là avec tout le continent des REC. Bonsoir, Nobel Olivier Baudé. Bonjour Jean-Jacques, bonsoir millions de téléspectateurs. Au cours discutants qui sont sur le plateau, d'entrée, je vais demander à Sa Majesté Jonathan Tchi de nous désenvoûter sur ce plateau. On ne va pas encore arriver au sujet. Pour que l'émission se déroule dans de très bonnes conditions. Vous me permettez, Jean-Jacques, parce que je viens de passer une semaine dans le Nord Cameroun et dire bonjour au personnel soignant de ce côté-là qui a un travail remarquable. Je pense comme ça pour vous, ça, Amadouba, qui est le directeur général de Garoua. Je pense à Dr Ina Rikia, qui est le directeur du CHR. De ce côté-là, je crois qu'on est assez doté de formation sanitaire de qualité et j'ai pu toucher du doigt cette réalité et je suis d'accord avec le ministre de la Santé que quand on est de ce côté-là, on n'a rien à envier aux autres formations. C'est vrai, nous autres ne sommes pas encore sortis du Cameroun, mais ce qu'on a vu de ce côté-là pendant les 1 semaine qu'on a fait, c'est à saluer. C'est à croire qu'il y a des choses meilleures dans cet océan de misère au Cameroun. D'accord, on parle de langue maternelle. Moi, j'aime bien la position de Nobel Olivier Baudé. Il est à la fois Etone, il est à la fois Bassa. Mais comment redonner ou revaloriser nos langues maternelles? Je pense qu'on doit repartir à la base parce que c'est bien qu'on ait divisé les départements sectoriels en différents ministères. On parle d'éducation de base. Mais la langue maternelle a été tuée même à l'école primaire, Jean-Jacques. Je dois indiquer qu'à l'époque, quand nous étions à l'école primaire, quand vous parliez la langue, on vous faisait porter comme un collier pour dire que vous avez parlé votre langue. Mais je pense qu'on doit retourner aux fondamentaux parce que quand vous êtes peut-être agressé dans votre domicile, si vous voulez vous défendre, on parle souvent il y a un terme que les avocats utilisent souvent, pour dire qu'on s'est défendu soi-même. Légitime défense, voilà. Quand vous demandez à votre enfant d'apporter la machette en langue, il ne faudrait pas que celui qui vous agresse soit au courant. Mais si vous dites à votre enfant, apportez-moi ma machette et qu'il vous demande, papa, la machette, vous le dites peut-être en langue, et que l'enfant dit ça, donc l'agresseur aura le sentiment que vous voulez vous défendre et il peut augmenter le traitement qu'il avait à vous infliger. Donc je pense que le Majesté l'a dit d'entame, quand vous maîtrisez votre langue, vous maîtrisez la langue d'autrui. Parce qu'au Cameroun, nous avons 2 langues nationales d'égale valeur qui sont le français et l'anglais. Maintenant, quand vous maîtrisez parfaitement votre langue, vous maîtrisez les sinuosités de la langue française et même la langue anglaise, vous maîtrisez mieux
les mathématiques. Si on vous demande de calculer x plus y, vous mettez ça dans votre langue, vous comprendrez mieux l'exercice. On nous a trompé. Voilà. Dans notre formation, où on donnait priorité à ces langues officielles et étrangères. Moi, j'ai connu des épisodes dans nos petites écoles là-bas à Doumaïta où c'était la langue maternelle interdite. On me dit que pas de patois. Justement, c'est pourquoi vous faisiez porter des colliers. C'est-à-dire que quand vous parliez votre langue, il y a un camarade qui partait vous trahir sur l'enseignant ou l'enseignante. Voilà, vous faisiez porter un collier pour vous extraire du groupe. Il y avait subitement qui devenait muet parce qu'il n'avait pas parlé la langue française. Les gens n'arrivaient plus. Pour dire quoi sinon? Donc je pense que si on veut vraiment s'accrocher à la loi d'orientation du 14 avril 1998 qui voudrait que l'enfant soit enraciné à sa culture avant de s'ouvrir à la culture de l'autre, on devrait mettre un accent. Et c'est pourquoi, même si c'est un projet qui nous a été qui est importé, nous savons le projet initié par l'UNESCO qui est le projet langue rationnelle, c'est pas c'est pas l'injure, c'est école et langue nationale en Afrique. Donc il y a les écoles pilotes aujourd'hui dans la ville de Yaoundé où on apprend les principales langues nationales des 4 aires culturelles du Cameroun. Mais il faudrait qu'on mette davantage un accent. Vous remarquerez qu'à l'école normale supérieure de Yaoundé, il y a des professeurs de langue et culture nationale. Donc je crois que même si ça vient sur le tas, on commence à se rattraper parce qu'on ne peut pas se développer avec la langue des autres. Parce qu'il y a, il a encore dit, même contre Tongol a renchéré là-dessus, si Monsieur, c'est quoi vous voulez même des paroles de bénédiction. C'est pas en français que vous allez faire cette bénédiction-là. Quand votre grand-père vous parle en langue, vous-même vous sentez la profondeur. La consistance et la vibration vitale. Justement. Vous sentez quelque Donc chose. vous sentez la bénédiction. Excusez-moi de lâcher le mot, c'est pas moi qui l'ai créé. Vous sentez la bénédiction. Vous pénétrez. Voilà. Vous pénétrez. Mais quand c'est dans la langue, des autres, ça devient un peu plus difficile. Donc je pense que le ministère de l'Éducation de base, qui fait de gros efforts, devrait davantage mettre un accent pour que nous puissions davantage avoir des gens qui allient la langue maternelle, les langues importées. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se bat à parler le mandarin, à parler le russe, à parler ci, à parler ça. Et vous avez dit d'entendre qu'un jeune, puis on reviendra dessus, un jeune est décidé parce qu'il voulait aller dans le pays des autres. Alors qu'on a tout ici au Cameroun. Si on développe ces différents secteurs, on pourra dire aux autres vraiment, on n'a pas besoin de vous, venez plutôt en tourisme chez nous. D'accord. Mohamed Ali, vous êtes étudiant, vous êtes président de l'association des étudiants, c'est ça, Bororo du Cameroun. Et Bororo du Cameroun, c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Vous savez, quand on disait les Bororo, on ne les voyait pas à l'école. On pensait que leur travail c'était autre chose. Les belles femmes qui marchaient avec les potions à gauche et à droite. Voilà. Et l'étudiant, et pas des moindres, il est étudiant à l'ESTIC. Voilà, c'est un journaliste en puissance qu'on a là. Mohamed Ali, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir aux co-discutants. Je dis également bonsoir à nos millions de téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder ce soir. Votre langue maternelle ne souffre de rien. Jean-Jacques, moi j'étais un tout petit peu amusé lorsque les aînés parlaient de la langue maternelle. Si vous remarquez la communauté musulmane, et principalement que ce soit les Bororo, la communauté du Septentrion, nous on vit en communauté. Si j'arrive à Yaoundé, je vais à la brique, je parle Foufoulde, je peux m'exprimer sans... je pense que le problème se pose au niveau de la chefferie traditionnelle. Moi j'ai vécu avec mon père, même si c'était au téléphone que Jean-Jacques m'appelle, je devais répondre en langue parce qu'il devait être au courant de ce que je dis. Je suis son fils, il me dit, vous n'avez pas besoin de traduire, il faut parler en langue. S'il parle, vous allez... Donc, il y a une certaine rigueur qu'il faut que les parents instaurent dans les familles. Vous ne pouvez pas parler à votre fille en langue maternelle et votre fille décide de parler en français. Je pense que c'est un problème qui doit être réglé au niveau de la cellule familiale. Dans un second temps, Jean-Jacques, il y a le niveau de la chefferie traditionnelle que j'interpelle. Moi, en tant que jeune étudiant, j'observe beaucoup dans nos communautés comment les gens, il y a la chefferie qui s'intéresse à d'autres activités que je ne vais pas citer ici. Politique. Voilà, par exemple, c'est vous qui le dites. Donc,
il y a beaucoup à faire. Il y a du travail culturel, le relèvement de la culture. De la culture. Et Jean-Jacques, on va parler tout à l'heure de quelqu'un qui perd la vie en voulant aller en Europe. Je voudrais dire que Jean-Jacques, si on met un enseignant de langue maternelle par salle de classe, voire le nombre de salles de classe au Cameroun, combien de jeunes sortiront de la pauvreté et trouveront de l'emploi? Au Cameroun, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs à explorer et que Jean-Jacques, moi j'ai entendu à l'école normale supérieure de Bertois, il y a une filière culture et langue et culture nationale. Mais Jean-Jacques, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école normale pour enseigner sa langue maternelle? Moi, je peux vous dire, et je sors par là, Jean-Jacques, avec votre permission, à Mandjou, où je suis originaire, lorsqu'il y a une réunion, que ce soit administrative ou politique, si le sous-préfet parle en français, il y a un bororo pour traduire pour les bororo. Il y a des gens qui ne font même pas les efforts. Vous leur dites qu'il faut faire des efforts, vous dites que je suis chez moi et je suis. Non, parce que les snobs pensent que parler sa langue maternelle, c'est que vous êtes idiot, c'est que vous n'êtes pas instruit, c'est que vous n'êtes pas civilisé, c'est que vous êtes il y a un indigène, il y a des mots comme ça qu'on langue maternelle. Il n'y a pas de langue maternelle. Oui, Prince. Il y a la communication orale traditionnelle. C'est pour que les gens comprennent de quoi on parle. J'ai une préoccupation. Je voulais faire un petit rectificatif, afin peut-être apporter un petit éclairage à mon jeune frère, puisqu'il a parlé de la chefferie traditionnelle. Je voulais lui expliquer que dans le cas, parce qu'on va parler au cas par cas. Je suis content parce que quand Nathan est Baudé, il sait que c'est un nom étonne. Oui. Si vous demandez à n'importe quel peuple bêtis, il n'y a aucun peuple bêtis, parmi les bêtis, ou alors, qui a la maîtrise de la tradition comme les Manguissa. Ça, je ne m'en vante pas. En termes de tradition, c'est-à-dire que l'application traditionnelle, et c'est pourquoi je dis qu'il faut faire la nuance entre les chefferies administratives et les chefferies traditionnelles. C'est pas la même chose. D'accord, on Jean-Jacques, comprend bien. La différence là-dessus. Jean-Jacques, je termine. Moi, je voulais juste apporter pour dire que non, nous autres, nous faisons un travail traditionnel. C'est une plaidoirie. On ne coupe pas un notable. D'accord, je voulais juste apporter l'éclairage à mon jeune frère pour lui dire que effectivement ce qu'il évoque, peut-être ça peut s'observer ailleurs, mais en ce qui concerne d'un autre cas, puisque je ne peux parler qu'au nom de la chefferie Manguissa. J'ai dit donc que en ce qui nous concerne, nous avons encore ces valeurs très très profondes, très ancrées dans la tradition, qui sont extrêmement élevées. On vous tire un coup de chapeau. On vous tire un coup de chapeau. Il ne faut pas que ce soit la tradition événementielle. Qu'on crée un événement parce qu'il y a des... Non, déjà que nous, on n'a pas d'événement. Si vous renseignez au cas de ça, on vous dira jamais, vous n'écouterez jamais. Non. Il y a élection Miss. Très. D'accord, il est en train de chuter. Allez, je termine également par le simple fait que aujourd'hui, dans un contexte camerounais où on encourage le vivre ensemble, on encourage plus les gens à aller épouser des personnes venant d'autres cultures. Je pense également que c'est contre nous, parce que la même langue, moi j'ai toujours vu papa et maman parler la même langue, que j'ai apprise avec beaucoup de facilité. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est pas mauvais également d'épouser quelqu'un. Il faut également qu'on encourage. Non, je suis d'accord, mais il faut qu'on encourage également les mariages comme auparavant. On ne rejette pas l'autre, mais il faut qu'on encourage que si moi je suis jeune Bororo par exemple, que je puisse également épouser une jeune fille Bororo pour que la culture Bororo ne se perde pas. Juste pour dire aussi à mon beau là, il est mon beau, hein. Jean-Jacques, c'est que j'ai une femme nordiste, non? Oui. Ma femme est à Roussa. Oui. On va sortir de là, allons-y. Oui, tout à fait. Le prince, c'est ce qu'il est en train de dire là. C'est ce qui fait qu'une certaine tribu au Cameroun dise que nous on avait bloqué le bateau sous l'avion de Nifrouni pour atteindre en 92. C'est pour eux là-bas. Chaque culture attendait. Oui. Même à Isaac a une culture. Même à Idéa. Pour revenir chez mon frère là, pardon, petit frère, vous êtes un communicateur. Le feedback qui va revenir dans votre téléphone là, j'ai peur qu'il ne vous taxe d'un profanateur de l'apologie, comment dirais-je, de ceci. S'il vous plaît. De quoi? Du repli identitaire. Mais c'est aussi son droit. Non mais attendez, vous ne pouvez pas dire que je suis Bassa, je ne peux pas épouser une fille à Oussa. Vous ne pouvez pas me dire que je suis Bassa, je n'épouse pas une fille étonne.
Non, mon frère, s'il vous plaît. Bien au contraire, il a dit l'inverse, non? Il a plutôt incité, je crois, à moins que je ne me trompe. Quand on parle, donc Jean-Jacques Zé, quand on parle de l'intégration sociale, il faut que je prenne ce prince Jonathan Ti. Je prenne J'ai Bodé, il a Bassa, il a Eton. On met un peu dans où ça, là, on trouve ce qu'on appelle au Cameroun. On se comprenne. Là, vous cherchez le Cameroun. Mais nous, on est dans la transmission des langues. Est-ce que si on a un couple qui a l'un est Bassa, l'autre est Eton, si on n'est pas aussi intelligent qu'Ebodé, est-ce que ça ne complique pas la transmission de la langue à l'enfant? Pas du tout. Dans un foyer où chacun... Parce que vous ignorez quelque chose. Oui. Là, maintenant, vous nous envoyez dans un domaine spirituel très, très approfondi. Ah, je parle sur le fond de prince Jonathan Ti. Attends, on ne vous perd pas. Jean-Jacques Zé, vous prenez une fille au Wundo. Oui. Elle ne sait pas parler français. Elle ne sait pas parler anglais. Elle parle Wundo. Elle dit Madinwa. Après, vous faites ça. Pardon pour les téléspectateurs. Vous avez il y a la communication gestuelle. Il y a ceci. Voilà quelqu'un qui est encore à l'école. À partir du geste, quand vous allez demander, le ton va dire Métis Ding. Le mot Métis Ding va venir forger les régions occipitales de ces hémisphères cérébraux. Jean-Jacques, moi je D'accord. On veut faire simple. On veut faire simple. On met d'ailleurs, on a compris votre préoccupation. Quand vous parlez français, Baza ou Amoussa. S'il vous plaît. Il faut qu'on se comprenne. On n'est pas dans la recherche de l'intégration nationale. On veut savoir ce qui peut favoriser la transmission. Préserver les langues. La langue. Pour qu'elles disparaissent pas. Voilà, pour qu'elles disparaissent pas. La langue est d'abord un blocage en soi. On parle de vous êtes Ebodé et Bassa, il est Wundo et Ton en même temps. S'il dit là-bas, Métis Bop. Bop signifie quoi en Bassa? Il y a une résonance. Métis Irwa, ça signifie quoi en Bassa? On dit, les Bassa disent Mabi, Mabi, Mabi. Mabi vient de quoi? Entre Hôtel et Ngoumou. Lorsqu'il y avait une guerre, est-ce qu'on s'est on disait attendez. S'il te plaît. Permets qu'on évolue. Ce n'est pas là-bas qu'on a tout de chercher. C'est comment faire pour que nos enfants parlent davantage nos langues. Ouais. Quand vous-même vous arrivez chez vous le soir, simplement vous ne dites pas bonsoir vous-même, c'est tout. Vous dites famille pour vous dites famille pour il faut le faire. Vous dites famille pour c'est le conseil qu'il faut donner aux gens. C'est que quand vous arrivez chez vous le soir, dites famille pour voilà, c'est ça. Ne dites plus bonsoir. Ce n'est pas la querelle. Ce n'est pas la querelle. Jean-Jacques, le monde haïtien, par exemple, chez moi, mon épouse exige que les enfants parlent la langue. Elle dit que parfois on demande un verre à un enfant en langue, on demande un seau, on demande une cuillère, ainsi de suite. Ça fait que l'enfant a déjà ces petits réflexes. Parce que si, comme vous l'indiquez tout à l'heure, si l'enfant ne maîtrise pas sa langue, par exemple, on ne pourra même pas parler, parce que dans chaque famille, il y a toujours les petites médiations pour l'inviter. Voilà, un petit commensal, l'inviter. Il faut que l'enfant maîtrise la langue pour parler peut-être de l'invitant à sa présence. Bien sûr. Ça, même si on gère l'intégration, on ne sait pas toujours qui est qui. Parce que par exemple, si vous parlez à mal de moi en Bassa, moi je suis Ebodé Mvondo. Vous ne percevez même pas la proximité avec les Bassa aujourd'hui, mais je suis sûr que je vais vous démasquer. Donc quelqu'un de vous pour parler peut-être en fait, alors que peut-être sa mère vient de ce coin-là, ainsi de suite. Donc avec l'intégration aujourd'hui, on met l'accent sur ce socle pour dire que l'enfant ne peut s'ouvrir aux autres cultures qu'en maîtrisant la sienne. On va revenir juste sur la thématique centrale qui est le coq. Je crois que c'est un mets typique de quelque part. Et il y a même certains ingrédients qui sont connus par ce qu'on va décrire tout à l'heure. Donc, la langue est capitale. Ouvrez la marmite. Il ne faut donc pas que ce soit des célébrations chaque année. On dit journée mondiale, journée internationale de la langue maternelle, qu'on y mette un contenu et que ce contenu-là puisse être utile, qu'on ne considère pas celui qui parle uniquement sa langue maternelle comme un idiot. Voilà, vous voyez les Sénégalais aujourd'hui, c'est quand il est grand footballeur qu'il commence à faire les coups d'anglais ou de français. Parce qu'il a même besoin pour l'exercice de son métier, pour communiquer, mais ça ne fait pas de lui un idiot. Parce que quand il arrive là-bas, ça ne fait pas de lui un non-civilisé, comme on nous a donné l'impression lorsque nous arrivions à l'école et qu'on nous imposait le français ou rien, et qu'on devenait muet à la cour de récréation. La plus longue phrase qu'on prononçait à l'école publique de mon village là-bas, c'était « allons là-bas ». Et la direction, là, c'était là où elle est. Vous dites tout le temps pendant toute la pause. Non, ça s'arrête là. On sur les vacances au village. Non, le Jonathan, tu l'as dit tout à l'heure,
Aujourd'hui, on ne parle plus avec nos enfants au village. Ouais. Et les gens partent du village pour la ville. Donc, les villes sont... les zones rurales qui est... Donc, alors qu'avec les contes, les récits autour du feu, on apprenait beaucoup de choses. On apprenait même la sagesse à travers la langue. Mais aujourd'hui, même le grand-père au village se bat à parler la langue française, à parler la langue. Voilà. À parler français lorsque les petits-fils arrivent. Jean-Jacques, le véritable problème, c'est la chefferie traditionnelle. Moi, je parle, nous avons des aînés sur la table. Qui doit faire quoi exactement? La chefferie, vous avez des chefs traditionnels qui tiennent des réunions en langue française ou en anglais. Je suis au village avec mes notables. Pourquoi je devrais m'exprimer en français? Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est contre la République. Et je tenais à préciser que je ne dis pas que il faut seulement épouser sa sœur. Je ne suis pas d'accord. Nous sommes dans un contexte de république. Mais il faut, pour nous qui avons 4 places, moi j'ai la chance d'être musulman, j'ai 4 places. Je prends ma sœur et je prends la sœur des Baudets. Je vais et vous situez les sexes à quel niveau? Alors, non, ce n'est pas à ce niveau, cela permet d'avoir, n'est-ce pas, ce socle familial qui permet aux enfants d'apprendre la langue de papa, que nos chefferies traditionnelles jouent pleinement leur rôle. Voilà, il faut que les chefferies soient au cœur de l'apprentissage, de la transmission de ces langues-là. Lorsque vous assistez à un Siliaou qui est purement traditionnel, c'est une merveille. Faut pas que les gens... C'est un événement traditionnel. Et pas seulement, comme il y a les pas seulement le Siliaou, même lorsqu'il y a le mariage, la dot, mais c'est un événement. C'est-à-dire que c'est tout un événement, c'est même un rituel à la limite. Et il faut respecter toutes les structurations, c'est-à-dire qu'il y a étape par étape, et tout le monde aime. C'est ça qui fait la culture. Et vous allez remarquer que lorsque vous n'avez pas, parfois vous avez violé parfois ces étapes-là, il y a même le beau-fils ne craint pas. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment je vais appeler ça, il n'a pas un certain léger. Oui, léger. Parce que ce qui apporte de la substance, c'est cet événement culturel-là, qui est carrément culturel. Du fait qu'il voit la façon dont les choses se sont déroulées, il sait que vous avez des gens, comme on dit chez nous au village, c'est-à-dire qu'on sait que vous avez des gens. Et j'insiste encore sur le point pour dire que la langue, ou alors le rattachement culturel est spirituel. C'est important. Il y a des bénédictions que vous ne recevrez que dans vos terres ou sur vos terres. Quand je dis vos terres, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un parent. Ne voyez pas toujours la sorcellerie partout, parce que les gens, on a diabolisé le village. On dit que le village, quand vous y allez, c'est que Dieu seul sait ce qu'on perd. Mais non, en diabolisant dans nos villages. Et j'ai envie de rassurer les gens pour leur dire que si vous n'êtes pas sorcier, vous n'avez rien à vous reprocher. Les sorciers ne vous mangeront jamais. Votre ventre est simple. C'est-à-dire vous n'avez rien à vous reprocher. Sinon, personne ne vivrait. Il faut le rappeler. Imaginez que le sorcier a le pouvoir de tuer qui il veut, quand il veut, comme il veut. Personne ne serait en vie. Il faut rappeler que nous autres, qui sommes des garants de la tradition, nous veillons. C'est-à-dire que déjà que ce n'est même pas possible, on n'a même pas besoin d'être derrière chaque citoyen pour dire. Parfois, il arrive que vous-même vous vendiez. Comme on dit, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes mal élevé, vous arrivez, vous insultez tout le monde, vous arrachez les biens des gens, vous tapez sur tout le monde, vous avez un certain mépris qui va vous ouvrir des brèches auprès de vous, qui va ouvrir le sorcier est naturellement sale, lugubre. Quand vous prenez un taxi, vous êtes bien mis. Quand vous voyez le mécanicien, celui qui vous fuit, non? C'est pour corroborer avec le prince Jean-Tanguy, pour dire que la lumière prime sur les ténèbres. Prenez un taxi. Quand quelqu'un est sale, c'est lui-même qui vous évite. Ok. D'accord, on va la folie aussi. Alors bonsoir monsieur Jean-Jacques. Un bonsoir particulier à monsieur Arbogast Visiongo Kortokongo. Mais pourquoi il ne participe plus à l'émission? C'est quoi que les mystères? Je le suivais vers les années 2014 dans l'émission Sans Tabou avec le regretté mémoire docteur, je n'ai pas terminé, Jean-Jacques, voilà, c'est Etoundi, Jean-Jacques Etoundi, voilà. Yaya depuis le Nord qui salue la présence d'Arbogast Visiongo Korkotongo sur ce plateau ce soir. Alors bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tes panélistes. La montée de... Voilà, on est là hier, voilà, le thème d'aujourd'hui. Bonsoir à ton panel. Je viens à peine de me connecter. C'est quoi le premier sujet? Ah d'accord. Non, on a fait une entrée sur la journée de la langue maternelle pour essayer de voir où est-ce qu'on en est avec nos langues maternelles. Vous faites erreur en disant que Ebodé est Eton et Bassa. La société africaine bantou est phallocratique, dont l'enfant a les origines de son père
et son village est le village de son père. C'est Podol qui nous dit ça. C'est pas en fait ce qu'on voulait ressortir. On l'a dit que ses parents est Bassa, l'autre est Etoul. Voilà. C'est ce qu'on voulait retenir dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Bonsoir Jean-Jacques. Le Cameroun reste colonisé. Tant que le processus d'implémentation de la décolonisation, nous resterons dans cette situation. Nous sommes des esclaves dans notre propre pays. Il faut sortir du système capitaliste occidental. La colonisation reste réelle. De Ngoulou Vundi Vincent à Douala, tant que le processus d'implémentation, il explique bien, la décolonisation n'est pas bouclée, nous resterons dans cette situation. Pour conserver nos langues, l'âge d'aller à l'école doit revenir à 5 ou 6 ans. Comme nous là, nous on allait à l'école à 6 ans. Non mais il fallait toucher il y a un geste là qu'il fallait faire pour que vous confirmiez que vous êtes déjà aller à l'école. Mais on n'a pas eu de retard à l'école. C'est à 6 ans, vous êtes à 12 ans au cours moyen 2, maximalement, et puis vous avez un cycle normal. Quand on envoie les enfants à 2 ans à l'école, ils ne maîtrisent pas sa langue maternelle, et la langue qu'on lui implique est d'abord une langue étrangère. Ça devient compliqué. Alors, c'est un conseil. Il faut revenir à 5 ou 6 ans. Pendant ce temps, l'enfant apprend la langue ou les langues de ses parents. Merci Ngoulou Vundi pour cette contribution. Comment faire pour sauver nos langues là-bas. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tes panélistes sur le plateau. Je partage l'avis des différents panélistes sur le plateau, mais je voudrais relever que l'église de réveil est pour beaucoup, en ce qui concerne la préservation de nos cultures, en ceci qu'elle s'oppose à 90% à nos cultures. Les églises de réveil, tout ce qui est culturel ou traditionnel est assimilé à la sorcellerie ou aux incantations. Signé Mendomo Joseph Désiré depuis Djoum. Depuis Djoum. Qui pense que lorsqu'on parle des choses traditionnelles, on s'habille même comme ça, on dit que vous êtes... Demandons-lui d'abord une définition de la tradition. Dans certaines églises, toi tu vas encore compliquer sa vie, il nous a dit l'essentiel. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à votre panel. S'agissant du sujet du jour, votre collègue journaliste aurait aussi pu dire que dans le Nord ou le Grand Nord, sur 10 personnes, 8 parlent Fufulde et ces 8 refusent de parler soit l'anglais ou le français. S'il vous plaît, comment appelle-t-on ce phénomène? C'est qu'ils sont attachés à leur culture. C'est qu'ils rejettent ce qu'on leur a fait croire, que parler seulement sa langue fait de vous un idiot. Voilà, que vous ne méritez même pas d'exister. Attendez, je finis juste avec son message. S'il vous plaît, comment appelle-t-on ce phénomène? Le refus de l'autre ou bien du conservatisme traditionnel? Jean-Jacques, je voudrais répondre. Si on vous affecte, vous êtes médecin dans le Nord. Il y a même quelqu'un qui s'exprime en français, il a même le BEPC ou le probatoire ou le baccalauréat. Vous devez juste juger la qualité de la langue. C'est-à-dire, dans la culture du nordiste, parler, s'exprimer parfaitement en français ne fait pas de vous quelqu'un de très brillant. Ce qu'on veut, la langue n'est que le contenant. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que vous dites en français. C'est-à-dire, c'est ça le plus important, le contenu. Et ce n'est pas le rejet de l'autre. Moi, je pense que le musulman ou bien le nordiste est quelqu'un de très ouvert aux autres. Allez-y voir. Allez-y voir. Allez-y voir. Le nordiste ne vous rejette pas. Le nordiste est ouvert. Même maintenant, il est attaché à sa culture. Et c'est un atout. C'est un atout. Bonsoir Jean-Jacques et à tout votre panel. Laissons le ministre de l'Enseignement de son côté. Nous, Camerounais, avons honte de nos langues maternelles et nous voulons adosser cela aux autres. Le bébé naît, la maman commence à lui parler français. Commençons ce travail dans nos maisons domestiques. Je suis Madame Etogo depuis Douala. Merci Madame Etogo pour cette contribution. Il ne faut pas seulement dire que les ministères doivent faire ci, le ministre doit faire cela, mais... il faut une synergie d'action. Voilà. C'est vrai qu'il y a également son apport là-dessus, mais commençons par ne pas avoir honte de nos langues maternelles. On dit tu es quoi? Tu es maca? Commence à whitiser. On dit qu'il faut aller manger le mbol, commencer à picorer comme ça, comme si... Maman de famille, vous whitiser, vous prenez le dimanche mbol ou le dimanche taro, vous partez accrocher ça comme si c'était un événement particulier. Alors que le mbol ou le taro, ça doit être nos plats permanents. Est-ce que vous savez qu'on mange au hamburger, que ça doit être particulier? Est-ce que vous savez que les nourritures sont aussi spirituelles? Tout à fait. Voilà. Il y a des aliments que lorsqu'on veut vous apporter la bénédiction, c'est ces aliments-là qu'on prépare. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est dans ces aliments-là que vous allez retrouver la bénédiction. On finit de préparer ça, on va vous donner. Mais si vous dites ça à quelqu'un, il va dire que c'est de la sorcellerie, ça n'a rien à voir, c'est culturel. C'est-à-dire que ça s'est toujours fait. Et donc,
aujourd'hui, nous perpétuons cela. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne connaît pas va penser qu'il s'agit d'une affaire de sorcellerie ou alors... Il va dire que vos choses là. L'habillement est culturel. La preuve, il suffit que je m'habille tel que je me suis habillé. Même lorsque je veux entrer dans une voiture en commun, tout le monde recule. Je n'ai pas besoin de parler. Ça dit que l'expression est d'elle-même. C'est-à-dire elle est solitaire. C'est-à-dire elle parle d'elle-même. C'est-à-dire vous n'avez plus besoin de dire. Il arrive de la même chose, que ce soit dans la culture, dans la langue, dans l'habillement, dans la nourriture, c'est-à-dire que les aliments que vous mangez, tout cela est culturel et spirituel. Oui. Bonsoir à tous. Ma mère est Maka, mon papa Biti, et je parle les langues traditionnelles. Envoyons les enfants au village pendant les vacances. C'est très important, David, du côté de Vogada, qui envoie sa contribution. Envoyons nos enfants au village, accompagnons-les, encadrons-les, rapprochons-les de nos cultures, de nos langues qui sont sacrées. Souvenez-vous, à un moment donné, le besoin est là. Hein. Les Camerounais ont créé le Mongo Ewondo à une époque parce qu'il faut bien qu'ils parlent et que l'autre ne comprenne pas. Oui, lorsque les Lions en 82 étaient à la Coupe du Monde, tous les Blancs étaient perdus. Parce que les gars parlaient le Mongo Ewondo. Quand il fallait renvoyer la balle, la tomate. C'était le Mongo Ewondo. Le Mongo Ewondo. D'accord. Le Mongo Ewondo, c'est pour vous, il parlait le pidgin. S'il te plaît, on ne raconte pas la même histoire. D'accord. Lorsqu'on disait à Thomas en Kono que Adjal, il n'y a pas ça en pidgin. Que renvoie le ballon, quand on disait qu'on renvoie le ballon au gardien, on disait Adjal. Que renvoie au village. Personne ne pouvait interpréter. Il y a eu le pidgin aussi. Le pidgin English, à un moment donné, c'était également la langue de ralliement. Beaucoup de personnes, moi je suis un enfant de l'Est, hein, voilà. Parce que j'ai vécu 30 ans à l'Est, j'y suis, à Belabo précisément. C'est d'ailleurs là-bas que mon papa est enterré. Peut-être beaucoup de personnes ne savent pas parce qu'on a fait beaucoup d'investissements là-bas. Je comprends pourquoi Moukini vous salue. Je parle couramment Maka, on est au cœur de la culture. Mais vous faites trop c'est juste un rappel pour dire aux gens qu'à l'Est, nous parlons une langue commune qu'on appelle le Mongo Ewondo. C'est-à-dire que c'est comme le pidgin. Partout. On n'a pas besoin de citer partout. Mongo Ewondo. Que ce soit dans les marchés, dans Mongo Mao, en Ayawe, et c'est tellement plaisant lorsque vous l'écoutez, ça nous fait vous faites l'apologie du Mongo Ewondo ici. Non. Vous l'avez retrouvé. If somebody comes here, there are no people here who are speaking real English here. I'm telling you, tout Jean Jazé. D'accord. Allez, bonsoir. Le professeur Achille Bembe dit dans son ouvrage que lorsqu'on parle de langue maternelle, on fait recours à notre identité. Ne pas parler sa langue maternelle voudrait-il signifier qu'on a perdu sa culture? Prenons le cas du Nigeria, où l'anglais est majoritairement parlé et qui par contre est très rattaché à sa culture. Là on dit une chose et son contraire. Vous-même vous avez dit que le Niger est très rattaché à sa culture. Ce n'est pas seulement une affaire de langue. Et votre chute indique justement qu'on est au-delà de la langue. Et ce qu'on disait c'est que oui, les enseignements secondaires doivent faire l'éducation de base, on doit commencer par là. La famille elle est fondamentale. Les chevaliers traditionnels. La communication sociale, que nos rites et traditions restent et gardent la couleur traditionnelle, que nos enfants soient proches de nos traditions, amenons-les au village, qu'ils participent, qu'ils vivent cette vie culturelle-là, qu'ils bénéficient des bénédictions, qu'on ne donne qu'en langue. Il y a des rites là-bas, lorsqu'on veut te bénir, on prend ta main, on met des crachats dessus, on soulève. Ce qu'on dit là ne se dira pas en français. C'est que ça ne va pas passer et ce n'est pas la sorcellerie. Alors, d'autres veulent partir. Partir à tout prix et à tous les prix parce qu'ils ne veulent plus rester chez nous. Il n'y a que les sorciers et puis il n'y a que la souffrance. Ils sont prêts à tout. Voilà la vidéo qui fait pratiquement le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. On parle d'un jeune Camerounais qui a voulu partir et s'est engouffré dans le train d'atterrissage d'un avion. Pour ceux qui connaissent les avions comme vous, c'est là où les roues entrent souvent. Voilà, et c'est comme une cage. Les roues entrent, ça se refait. Mais le type est parti là-bas dedans en espérant voyager par là et arriver de l'autre côté. C'est partir à tous les prix. Est-ce qu'on peut avoir ces images? Lorsqu'on les a avec la réalisation pendant qu'on parle, c'est peut-être dur, c'est peut-être choquant, mais on va utiliser une partie de ces images-là. Partir à tous les prix, même au prix de sa vie. Qu'est-ce qu'on fuit au Cameroun? Oui, déjà, il faut, moi je le dis toujours, il faut toujours faire comprendre aux gens qu'on n'a pas besoin forcément de
partir. Et lorsque je voudrais partir, je n'ai pas besoin. Et beaucoup de personnes m'ont dit, mais vous dites ça parce que vous êtes. Je n'ai jamais été privilégié, moi. Je prends toujours le cas sur moi. Moi, j'arrive, par exemple, à Yaoundé en 2009. Je n'ai même pas où dormir. Hein. Beaucoup de personnes me voient aujourd'hui, ils voient que j'ai telle maison, mais je me suis battu. Je crois que les personnes qui me connaissent, qui ont suivi mon cursus, vous diront que je me suis imposé. C'est pour ça qu'on vous a invité, parce que vous êtes à la fois dans la tradition, mais un modèle justement des gens qui peuvent se battre et qui aujourd'hui réussir sans forcément recevoir ou attendre quelque chose de quelqu'un. Il faut d'abord mettre ça dans l'esprit des Camerounais, parce que beaucoup de personnes parmi nous ne réussissent pas ou n'émergent pas, parce qu'ils attendent toujours que quelque chose va arriver, on va leur donner quelque chose, on va leur donner, ils se baladent avec les, comment vous appelez, les projets dans les mallettes, ils se baladent avec les projets dans le sac, je prends un cas simple. Vous croyez, nous avons par exemple le cas, par exemple, de l'agriculture. Vous croyez que si vous allez faire, quelqu'un me dira, mais comment est-ce que, quand vous faites que vous posez des questions, que vous voulez que qui aille faire? Parce que vous dites qu'il faut qu'on me donne, qui va te donner? La société est, je suis désolé, elle est comme ça. On est dans une société capitaliste où tout le monde se bat. Si vous n'avez pas, on vous ignore. Et donc il faut batailler, quel que soit. Aujourd'hui, on estime que vous, si vous n'avez pas dans notre société, on estime aujourd'hui que si vous n'avez pas de doctorat, vous n'êtes rien. Mais non, vous vous trompez. Si vous n'avez pas tel diplôme, vous n'êtes rien. Ah, le culte du diplôme. Et ça, c'est un problème. Moi, je vais vous étonner, moi, je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de honte à le dire. Mais j'ai été parmi les plus grands patrons de presse au Cameroun. Oui. Lorsque je crée Royal FM en 2012... Parce que les gens ne savent pas que c'est vous le fondateur de Royal FM. Beaucoup de personnes le savent avant de céder cette radio au pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Je pense que je n'ai pas dit que comme je n'ai pas été à l'ESTIC, comme peut-être tel, comme je n'ai pas. Non, je me suis arrangé parce que j'ai aimé ce métier, j'ai aimé cette façon de faire et je n'ai pas attendu. Beaucoup de personnes me diront, mais tu as pris de l'argent ou non? Je suis allé travailler. Travailler quoi? J'ai travaillé la forêt, j'ai fait des champs. Ce que les gens ne savent pas, c'est que vous pouvez faire 1 hectare de papaye. 1 hectare de papaye peut vous donner 3 millions de francs. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais beaucoup de gens, vous pouvez prendre 500 000, vous investissez dans un champ de papaye, dans 1 hectare ou 2 hectares de papaye, vous récoltez 10 fois plus. C'est possible. Essayez, vérifiez, renseignez-vous. Ce n'est pas de la magie. Vous savez que chez nous, les étonnes, parce qu'on dit étonnes, on parle de la lecture. Nous sommes des personnes très physiques. Nous, on aime le travail physique. Vous savez, c'est pas comme la plupart des Camerounais qui parfois aiment l'école, c'est que ce n'est pas mauvais en soi. Mais il faut comprendre aussi que le travail manuel paye. Tout est dans le travail manuel. Vous ne pouvez pas, si par exemple vous êtes assis, vous êtes là ou vous êtes là, après cette émission, vous aurez besoin de manger. Absolument. Si vous arrivez chez vous et qu'il n'y a pas à manger, je ne suis pas sûr que vous aurez le courage de revenir demain matin. Donc, il faut penser il faut savoir que l'ouvrier, et c'est ce que je prône. Moi, je parle de l'ouvrier, c'est-à-dire que le travail manuel, les gens de plus en plus n'aiment pas le travail manuel. Vous voyez, un jeune, il sort pour aller chercher le travail, il a la veste. Tu as la veste comment? Tu fais quoi avec la veste? Moi, quand je sors, moi j'étais porteur à la gare voyageur de Yaoundé. Quand je le dis aux gens, les gens pensent que j'ai blague. Non. Parce qu'on allait vous demander que oui, il faut avoir 500 000. Comment trouver les 500 000? Moi, j'étais porteur à la gare voyageur de Yaoundé où par jour, je travaille 2000, 2500, 3000, parfois 5000 la journée. J'étais à la gare voyageur de Naoundéré. Quand vous voyez, j'ai une femme nordiste avec mes enfants nordistes. Vous croyez que ça se passe comment? Même quand c'était dû là. Tu avais quand même le temps de regarder les femmes. Bon, une façon de dire que... Non, ça va. Donc, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas un lieu où on peut émerger. Si je parle français. Donc, il faut que l'on comprenne que le travail manuel... Parfois, les gens négligent les 5 000 que tu peux gagner par jour parce qu'on regarde la façon dont tu vas le gagner. Quelqu'un, parfois, vient... Moi, je me souviens lorsque, par exemple, je recrutais à la radio Royal FM. Quelqu'un vient à l'interview. C'est lui qui vous interviewe. Hein. Elle dit que c'est vous le patron, le PDG, mais c'est lui qui vous interviewe. Il est assis là-bas avec les grands airs, il te dit que vous allez me payer combien, vous allez faire comment. Parfois, c'est amusant. Vous comprenez? Parfois, c'est amusant parce que vous comprenez qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Oui. Il se dit que le fait qu'il a son petit diplôme de docteur, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. Je ne crée pas. Vous croyez que le monsieur qui a créé cette télé, il crée la télé parce que forcément, parfois on fait ça par amour. Hein. Ce n'est pas forcément parce qu'on a besoin d'argent. Non. Moi, j'ai fait ça parce que j'aime la communication. Je sais ce que c'est que la communication. D'accord. Donc, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir en se mettant. Mais il faut prendre du temps. L'on n'aime pas, et c'est là où je voulais chuter, pour dire que les gens n'aiment pas prendre du temps
pour travailler. On est dans le là. On veut là. Si ce n'est pas là, et on vous met des conditions. Vous voyez une jeune femme, vous lui demandez d'aller, elle veut, et puis on veut faire tous les travaux où on nous voit. C'est-à-dire que les travaux où on veut monter aux gens qu'on est grand. C'est-à-dire que dire, comme je dis là, que j'ai travaillé, il y a des gens qui ne viendront jamais vous dire qu'ils ont été porteurs, qui ont été pousseurs. Moi, j'ai été pousseur à Belabo. Si vous allez par exemple à Belabo où j'ai vécu, où j'ai grandi, on vous dira que c'est nous qui défrichions les champs. On avait, nous, les gars anglophones. C'est-à-dire que quand quelqu'un a son champ, c'est nous qu'on venait prendre pour aller travailler. C'est-à-dire que vous avez dans cette culture de l'effort. De l'effort physique. Il faut préciser. Cette culture de l'effort physique. Oui, il faut préciser physique. Les gens pensent que le fort, c'est sortir chaque matin, aller déposer les dossiers. Ça, c'est de la blague. Moi, si je n'ai pas de travail au sortir d'ici, je m'en vais, demain matin, je crée le travail. C'est-à-dire que je prends une brouette, chaque maison là, je vous demande, vous avez la poubelle là-bas. Quand j'ai ramassé, je ne cherche pas à savoir ce que vous allez me donner là. À la fin de la soirée, l'argent que j'aurai là, quand je vais aller acheter quelque chose, on ne va pas me demander d'où ça, quelle est la nature, la couleur de cet argent. Et donc, il faut comprendre qu'il y a un début à tout. Si vous ne comprenez pas qu'il y a un début à tout, alors vous voulez partir, vous ne pourrez pas comprendre les choses comme ça. Finalement, à tous les prix, lorsqu'on a ce qu'on a vécu aujourd'hui à Simalène, tous les prix sont bons pour partir? Tous les prix ne sont pas bons, mais Jean-Jacques, il faut revoir un peu les discours aussi qu'on tient à la jeunesse aujourd'hui. Parce que si tout le temps on dit que tout est noir, que le sol est aride, que rien ne peut pousser sur le goudron, ainsi de suite. Mais qui tient ces discours? J'ai dit, c'est pas nous qui sommes sur ce plateau. Jean-Jacques, ouvrez votre... C'est pour ça qu'on a évité de faire venir les hommes politiques. Voilà, ouvrez votre téléphone. Ça allait être combat entre le LDP. Non, moi je ne parle pas d'un parti. Je parle... J'explique pourquoi j'ai fait venir les le casting ne répondent pas des logiques des partis politiques, sinon on n'allait pas s'en sortir. Donc j'ai envie de dire tous coupables, parce que quand nous ouvrons notre téléphone aujourd'hui, on est sur Internet, tout est peu en noir. Et maintenant, celui qui n'a pas intégré la culture de l'effort, comme le dit Prince, il va croire que vraiment tout est dans le noir. Parce que s'il était revêtu d'une casquette d'un quelconque parti ici, on a dit qu'il est le communicant d'un tiers ou de ceci, il est venu se faire voir la télé. Non, il ne s'agit pas de ça. Il parle de son vécu. Je pense que des discours comme ça devraient davantage être vulgarisés dans les milieux de jeunes aujourd'hui. Jean-Jacques, vous êtes aujourd'hui quelque part en train de vouloir travailler, vous trouvez des jeunes là, debout là du matin au soir, parler de Mbappé qui va jouer ce soir, on n'a rien contre. Ils mettent les salaires, voilà, les joueurs, les copines de tels, les investissements de la valeur de leur slip. Et maintenant quand vous partez de là, quand vous quittez peut-être votre lieu de service vers 19h, c'est le même jeune qui vous tend un guet-apens dans un couloir parce qu'il estime que vous avez beaucoup d'argent. Jean-Jacques, vous-même, je ne travaille pas, c'est que vous êtes debout depuis 3 heures tous les jours. Tous les jours, vous êtes encore là, vous partez peut-être à 20h. Personne ne peut l'imaginer. Voilà. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous avez commencé ça. Ça fait beaucoup d'années. Mais aujourd'hui... Ça fait plus de 20 ans. Voilà, on veut se lever le matin, regarder tout ce qui est télénovelas, avoir le café dans son lit, avoir l'argent qui nous tombe du ciel, et ainsi de suite. Et puisque nous regardons les chaînes qui nous viennent d'ailleurs, iTélé, les novelas et autres, on nous donne le sentiment que là-bas, il suffit... au pays des merveilles. Justement. Oui. Et Jean, si vous quittez, vous vendez le maïs à Mokolo. Vous partez encore à la gare du Nord vendre le même maïs, vous n'avez rien fait. Si vous pouvez vendre votre maïs et vous en sortir au Cameroun, pourquoi allez vous cacher derrière la roue d'un avion parce que vous voulez voyager, Jean-Jacques? Mais on a même eu la chance de voir même les restes. Il pourrait être broyé. Tout ça, oui. Il pourrait être broyé par cette roue. Donc il faudrait aujourd'hui que, malgré, nous savons tout ce que personne peut dire ici qu'il n'y a pas de difficulté au Cameroun, mais que malgré ces difficultés, qu'on dise à nos jeunes frères que non, tout est possible. On peut se battre, s'en sortir. Et on continue de faire le plaidoyer au quotidien. Jonathan parlait des terreurs de l'agriculture. Mais encore qu'il y a tout un débat sur le foncier aujourd'hui. Notre plaidoyer aujourd'hui, c'est que ceux qui veulent nous arracher même les tombes de nos parents au village, puissent quand même permettre à ces jeunes qui n'ont pas la possibilité de s'insérer et peut-être en ville, d'aller rentrer au village. Jean-Jacques, moi, je suis allé filmer le chant d'un jeune du côté de... après Hawaï là-bas. Il fait dans la papaye. Ce gars est devenu, si je mens, que les téléspectateurs me démasquent aujourd'hui, ce jeune homme aujourd'hui, les jumeaux, son frère jumeau est dans les médias.
Ce gars est devenu la star aujourd'hui. Il joue aujourd'hui, il fait des jus de fruits, il est invité dans les chaînes de radio et de télé, ainsi. Il m'a parlé de ça comme ça un jour. Il a dit, moi, je pense sur moi de venir filmer ton chant. Nous sommes après Hawaï, nous sommes arrivés, c'est un dimanche, nous sommes allés filmer. Voilà, nous sommes allés filmer son chant et ce jeune t'en sort aujourd'hui. Il n'a rien envie à toi qui gagne 200, 300 000 le mois. Une papaye lui revient à 500 francs. Et le marché est garanti. Et le marché est garanti. Je dis que vous n'avez pas besoin, quand vous finissez de travailler, de faire votre champ, on vient acheter dans le champ. Surtout, vous ne bougez pas, vous ne récoltez même pas. D'accord, oui, Mohamed Ali, les jeunes disent que c'est trop dur, que l'État ne les accompagne pas, qu'ils sont abandonnés, que quand il y en a, c'est seulement pour les autres, pour les enfants des autres, et il n'y a pas de raison de rester dans ce pays. Jean-Jacques, le problème, il est, comme le disait le célèbre philosophe Ebenezer Njomwele, le développement doit d'abord être spirituel avant d'être physique. Et c'est là où nous pêchons au Cameroun. Moi, je suis jeune et je peux vous dire que ce n'est pas facile. J'ai entendu l'aîné Norbert Olivier Baudet dire que les jeunes passent le temps à regarder si Mbappé va marquer ce soir. Je voulais dire que... Là, ils le font, hein. Ce soir-là, tout à l'heure, à 20h, vous allez voir comment ils sont dans les maisons de Paris, comment ils bagarrent à l'époque. Ils prennent l'argent pour miser. Ainsi de suite. Mais j'ai envie de demander donc à qui la faute. À nous tous, à la société. Quels sont les modèles que nous avons donnés aux jeunes au Cameroun? Lorsque Jean-Jacques arrive dans son village avec une grosse voiture, on dit toutes les familles, hein, Jean-Jacques doit te dire que bon, c'est Jean-Jacques l'exemple. Lorsque le tonton qui est directeur dans un ministère arrive au village, la vie s'arrête. La vie s'arrête. C'est la coutume dans nos villages. Et donc nous avons un système qui forme des bureaucrates. Excusez-moi de le dire, Jean-Jacques. Moi, dans ma tête, avant que je puisse changer de mentalité, je savais que tant que pour faire plaisir à ma famille, il fallait que je puisse devenir, entrer à l'ENAM, aller que tu pouvais lever les deux, voilà. Et aujourd'hui, qui peut parler là où un éleveur, Jean-Jacques, c'est lorsque j'ai intégré le fait que personne ne m'ouvrira les portes. Il faut que moi-même, j'aille défoncer ces portes. Et je peux vous dire, ça n'a pas été facile. Je prends mon exemple dans le domaine de la communication. Quand vous dites que je suis étudiant à l'ESTIC, les gens pensent que peut-être je me suis levé après le baccalauréat, j'ai fait l'ESTIC, j'ai fait Radio Aurore à Bertois, j'ai fait CRTV Est, j'ai fait certains médias tout autour. Et il y a qu'est-ce que je vais dire par là? Il faut faire des efforts pour nous les jeunes. Il faut d'abord faire les efforts et croire que sur place, on peut créer son paradis. Dans un second temps, Jean-Jacques, il ne faut pas excuser ceux qui peuvent faire quelque chose. Les décideurs doivent mettre en place une politique qui permet aux jeunes de s'insérer dans la société. C'est facile de dire qu'il faut aller faire l'agriculture, Jean-Jacques. Aujourd'hui, dans tous nos villages, c'est ceux qui ont le plus de moyens qui vivent à Yaoundé, qui ont toutes les terres du village. Et là, il faut que les gens puissent également avoir cette culture. On a parlé de tradition tout à l'heure, il faut le partage. Il faut que les gens sachent que si moi j'ai déjà ma petite place à Yaoundé, il ne faudrait pas que j'aille encore dire qu'aujourd'hui, c'est moi qui prends l'élevage des bœufs au village et tout. Donc, il y a des réformes structurelles. La dernière fois que j'étais sur ce plateau, Jean-Jacques, j'ai parlé des séminaires, des colloques, des ateliers. Si le chef de l'État dit qu'il y a 102 milliards pour les jeunes, vraiment qu'on évite les réunions qui vont manger 30 milliards pour pouvoir partager sur 10 ans le reste. Si on va à la mairie de Doumé, je prends cet exemple, une très belle ville d'ailleurs. Si je prends le cas de Doumé, si vous demandez au maire de Doumé quels sont les jeunes les plus dynamiques de sa commune, le maire peut vous dire. Et on les appuie parce qu'ils ont déjà fait un début. Mais on fabrique des profils, Jean-Jacques. Aujourd'hui, quand on veut vous fabriquer quelqu'un, vous dormez avec quelqu'un, le lendemain, on vous dit que c'est lui le président des jeunes du village. Vous êtes même étonné par les profils. Donc, Jean-Jacques, moi, je pense que l'heure n'est plus à la réflexion, au colloque, l'heure est à l'action. Que Jean-Jacques, je termine par là avec votre permission. Moi, je suis à l'ESTIC. Aujourd'hui, auparavant, quand on sortait de l'ESTIC, on était intégré, on était fonctionnaire. Et avec un matricule. Depuis 2000, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut faire la queue dans les structures pour être recruté. Mais on parle de décentralisation tous les jours. Si toutes les mairies ont des radios communautaires, moi, je n'étais pas en Europe, mais je sais qu'il y a le journal Ouest France.
on va vous dire que chaque région de France a son journal, presse écrite, télé, radio. Si chaque région du Cameroun crée un média, vous pensez qu'on n'absorbe pas les produits qui sortent de l'ESTIC? C'est ça également la décentralisation. Il faut que les gens osent. Moi, j'ai vu des maires sur qui on a tapé parce qu'ils ont recruté. Aujourd'hui, les mairies se plaignent de ci ou de ça, que l'État décentralise, que nous les jeunes, qu'on arrête de rêver de travailler que à Info TV, à la CRTV. Sorti de l'ESTIC, je peux être directeur de la radio communale de Mulundu, de la radio communale de Guidigis. C'est ça également le développement. Mais aujourd'hui, Jean-Jacques, on vous dit non, il faut l'auto-emploi, il faut ceci, mais il faut un cadrage. Il faut que l'environnement soit propice à ce que ces jeunes... Moi, je m'incline sur la mémoire de ces jeunes qui perdent la vie tragiquement. Sûrement, l'intention était bonne. Moi, je ne condamne pas. Sûrement, il avait pensé que ça peut être une bonne chose. Je n'encourage pas les autres. Je n'encourage pas les autres, mais je vais dire... Mais il ne faut pas penser que c'est une bonne pas intention. Bon. Moi, et je aller pense entrer que dans cette affaire même si, qui t'assure 0% de chance de soulever. À un moment donné, ce n'est plus parce qu'on est dans la misère. Même si on prend ce qu'on appelle, vous appelez communément beaux-arts, c'est-à-dire qu'on prend la route, vraiment, ce n'est pas normal. Apprenez aux gens à travailler aussi. Que je ne fais qu'insister dessus. Le travail paye. Il y a une réalité qui veut que si vous acceptez le travail, il y a des gens qui tirent les travaux. Il y a des gens que vous lui conseillez. Si vous lui conseillez de faire telle chose, il ne va pas accepter parce qu'il va estimer que vous l'avez insulté. Il y a des gens comme ça. Si vous lui demandez de faire passer sa Jean-Jacques, en un mot, je voudrais dire que quel est le système qui est en place? Je vous dis que tous les exemples que les maîtresses et les professeurs prennent dans nos lycées et écoles, ce sont des exemples où il faut faire l'école, vous allez devenir commissaire. Faites l'école, vous allez devenir journaliste. Quel est ce système et ce modèle qui est en place où on vous dit que vraiment vous serez le plus grand producteur de papaye du village? Il n'y a pas ce modèle dans notre pays. Et je suis désolé. Il y a des exemples qu'il faut pas vulgariser. C'est une question. J'étais à Garaboulaye il y a quelques... J'ai fait escale, j'ai ma petite sœur là. J'ai découvert qu'il y avait une école public agricole, Jean-Jacques. Donc, si on vulgarise ce genre d'exemple, quand on commence à former les enfants au métier de l'agriculture dès la base, et aujourd'hui, vous remarquez que vous comptez comme ça à travers le Cameroun, là-bas, une école agricole à Garaboulaye, le lycée technique agricole à Yabassi. Pourquoi ce n'est pas tant vulgarisé? Si on vulgarise dès la base, ça fait que l'enfant ne prendra plus les travaux champêtres comme les travaux de quelqu'un qui a raté dans la société. Oui, lorsque vous entendez un femme aux États-Unis, c'est pas un idiot. C'est pas idiot. D'abord, le pouvoir aux États-Unis, c'est les femmes. C'est pas des imbéciles. Même en France, quand vous entendez l'agriculture... Permettez au Congo de réagir, n'a pas encore réagi sur cette affaire de partir à tout prix et à tous les prix. Ceux qui partent et qui sont prêts à entrer dans les soutes, dans les trains d'atterrissage, disent qu'il vaut mieux aller mourir là-bas parce que le Cameroun, ça ne vaut pas la peine. Jean-Jacques Zé, avant que vous n'arriviez à une chaîne concurrente, j'avais eu l'occasion de m'associer à votre cadet Norbert Eboudi. De temps en temps, on buvait le matango. C'est vrai. Ouais. Jean-Jacques Zé, il y a deux couleurs qui me marquent dans cette affiche. Le noir et le rouge. Il manquait juste le blanc pour que ça fasse la couleur de la sorcellerie. Ouais, c'est. Mais quand vous entrez sur un sorcier, il y a trois couleurs. Vous voyez, dit que la charte graphique des photos. Ouais, ça va, c'est sorcier. La chaîne des sources. Il n'a pas encore chuté. Je fais beaucoup d'images. Je suis comme celle de l'avion. Monsieur Zé, il m'est arrivé de connaître UTA, Union des transporteurs africains. UTA, oui. J'ai connu Air Afrique, je ne fais pas la publicité. Hein. Non, c'est l'histoire. J'ai connu Camer, j'ai connu Air France, j'ai connu Delta. Camship. Et j'ai... Non, je vais dans les aéroports, les avions. Je vous parle de... On dit ambassade et Boumlin Nouni, le ventre de l'avion. Vous n'avez pas connu Lufthansa? Je ne suis pas entré dans Lufthansa, mais par contre, j'ai flirté ce pays par Air France. Oui. Il m'est quand même arrivé de connaître 5 compagnies. Quand Jean-Jacques Zé, vous prenez l'avion, on visse le verrouillage mécanique, le verrouillage électronique. Bing, bing. Je vous assure que c'est pour ça que je buvais 3 whisky.
C'est la vie ou la mort. Oui, quand vous êtes là-bas, là. Quand vous entendez l'affaire, au niveau de la l'atterrissage, vous ressentez que l'affaire, ce sont nos pneus là. Qu'est-ce que notre fils peut faire dans le train arrière d'un avion? Le train d'atterrissage d'un avion. Le suicide révèle de quoi? Prince Jonathan Thié là. Le suicide relève de la malédiction, de l'envoûtement. Paix à son âme. Je vous ai dit qu'il y aurait du blanc là, parce qu'il y a le blanc et le rouge. Le blanc et le rouge, le noir là. Ça marche en ça, c'est les couleurs de la sorcellerie. Donc même les couleurs du défunt. Je vous dis que mettez le blanc, le rouge et le noir, quand même. Je parle devant Dieu en tant que c'est un initié. Il arrive donc que quand quelqu'un est envoûté et ne maîtrise pas ce qu'on appelle le train d'atterrissage, parce que les pneus de l'avion, c'est de la fronde brute. Il n'y a pas ce que vous appelez les chambres à air. J'ai dit c'est du caoutchouc brut. Quelqu'un qui dit que je parle ma cause, il va arriver. On a eu ce cas, ça fait 20 ans. C'était un Algérien. Oui. C'était à Air France. Lui a même supporté tout le froid là. Vous partez d'Alger jusqu'à Paris. C'est même pas très long, à Marseille. On est venu le retrouver comme ça là. Comment on appelle surgelé, congelé. Celui-ci, c'est parce que c'était le bruit de l'avion. Maintenant, la question qu'il faut se poser. Jusqu'à quel niveau peut-on brader son âme pour atteindre l'excellence? Excellence entre guillemets. Parce que ce n'est pas ce Le qu'il a prince préparé. Jonathan il parlait de ce qu'on appelle, même M. Norbert Oubedi en disait, la paresse et tout et tout. Vous êtes un homme spirituel. La paresse n'est-elle pas un envoûtement? Si vous êtes paresseux, c'est que vous êtes envoûté. Si vous êtes laxiste, c'est que vous êtes envoûté, monsieur. C'est dans les péchés capitaux, la paresse. Mais clair et net. Comment vous pouvez aller sacrifier votre âme dans le train d'atterrissage d'un avion? Vous avez convoqué qui Paul Biya? Vous avez été envoûté où? Interrogez votre société. D'accord. Ça fait mal. Absolument. Ça fait très mal. Que Dieu seul reçoive son âme. Alors, je lis quelques messages rapidement, vous allez réagir. On doit partir, c'est trop. Nous, ici, dans le maillot Moscota, sinistré par les Boko Haram, qu'est-ce que l'État prévoit pour réarmer nos jeunes traumatisés? Nous voulons tout juste la sécurité contre Boko Haram pour que nous jeunes exploitant nos terres ici, pour que nous jeunes exploitions nos terres ici, dans le maillot Moscota. C'est la fin qui est importante. Ils veulent exploiter leurs terres. Il faut qu'on aide ces jeunes à avoir des conditions de sécurité nécessaires pour qu'ils exploitent leurs terres. Tout ce que vous dites là ne m'intéresse pas, merci. C'est toi qui m'intéresse. C'est bon, c'est vrai que tu es chaud, non? C'est pas signé. J'aurais voulu un joli prénom. On ne sait jamais. Hein. Ce n'est pas Lucie. Bonsoir Jean-Jacques et à tous les panélistes. On n'est pas dans un pays qui n'a pas mis en place. On est dans un pays qui n'a pas mis en place des stratégies de politique pour encadrer la matière grise. C'est quel pays où on magnifie un débrouillard au détriment d'un titulaire d'un doctorat PhD, au point où Jonathan parle de petit doctorat, qu'il essaye à la recherche, on verra si le délire passe. Je termine. Si on était dans un pays sérieux, on allait exploiter à bon escient ces savoirs. Malheureusement, la corruption et le clientélisme ont pris le dessus, que Jonathan ne doit pas comparer un débrouillard à un doctorat. Voilà. Jean-Jacques, pardon. J'ai été chef de la scolarité au CRADAT, oui, où je délivrais le 2 SSS en gestion de ressources humaines. Il m'est arrivé de mentionner, après une soutenance, qu'il nous a été donné de constater que le diplôme n'est qu'une simple présomption de connaissance. En ce sens que l'impétrant ne reflète jamais la valeur intrinsèque du parchemin qu'il brandit. Voilà. Jonathan, tu as raison. Vous étiez dans le cœur de quand même. Oui, je voudrais déjà, je veux dire, je ne me souviens pas que j'ai parlé de petit doctorat. Ça, je le dirais. Il y a le petit doctorat. Non, non, en ce qui me concerne tout de même, je n'ai pas parlé de petit doctorat, je ne suis pas capable de le dire. Je suis en train de dire que nous ne pouvons pas seulement miser sur des papiers.
sur les intellectuels. Il faut aussi qu'on mise sur la classe ouvrière. C'est comme ça que d'autres personnes, sous d'autres si on appelle ça, la classe ouvrière. Si vous remarquez, par exemple, prenons le cas par exemple de la France, qui est tellement courue par nos compatriotes, puisqu'on en parle, vous allez remarquer que les personnes qui ont bâti la France, c'est vrai qu'on les appelle les maçons. C'est des maçons, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est assimilé aujourd'hui à une secte, mais c'est des personnes qui sont levées, qui ont dit qu'il faut que, avec les Haussmann, je ne sais pas si vous connaissez, si vous allez sur Internet, vous tapez Haussmann, c'est eux qui ont cassé Paris, qui ont fabriqué Paris, c'est-à-dire qu'ils se sont levés. Ce n'étaient pas des gens qui étaient assis dans des bureaux pour dire non. Ils ont dit qu'ici, il faut qu'on casse, ici, il faut qu'on... Comme ce qu'on voyait M. Tchimevouna faire. C'est-à-dire que pour se lever, pour dire qu'il faut qu'on bâtisse, on ne construit pas lorsqu'on n'a pas les mains ouvrières. C'est les mains ouvrières qui transforment une nation. Alors le problème, c'est que est-ce que l'ouvrier peut finalement vivre comme les gens le souhaitent? Prendre son café, avoir son véhicule. Naturellement, pourquoi pas? Il suffit qu'il travaille. Il y a des ouvriers ici qui gagnent, monsieur, il faut rappeler, peut-être les gens ne le savent pas, prenons le cas par exemple du technicien du chantier. Le technicien du chantier gagne dans les 4 000, 5 000 francs le mois. La journée, pardon. Oui. Vous connaissez, oui, si vous connaissez combien de personnes, il y a des techniciens même qui sont payés à la tâche. Il y a des maçons que quand il arrive chez vous, il vous dit que monsieur, je ne suis pas payé à la journée. Il vous dit voilà, tel travail, vous avez à faire tel travail, vous donnez-moi 100 000. Donc, il ne faut pas toujours penser que quand on dit ouvrier, c'est parce que vous mettez même dans ouvrier. Ouvrier n'est pas une insulte. C'est malsain de penser que lorsqu'on dit travail manuel, c'est insulter les gens. Non, je suis en train de dire que oui, vous avez votre place de docteur, vous avez votre place de licencié. Personne n'insultera un docteur. Ça n'empêche pas qu'on dise que si vous allez dans l'agriculture aujourd'hui, monsieur le docteur, vous trouvez un entrepreneur agricole là où il est assis, vous n'entrez pas. Parce qu'il a su organiser sa vie. Je ne l'ai jamais dit. Jean-Jacques, le problème que pose la réaction du téléspectateur est simple. On ne peut pas me former à l'ESTIC, je termine ma formation de journaliste et vous me dites que je repars ouvrier. Ça veut dire qu'il faut revoir le système. Et le système éducatif doit déjà me préparer. Non, Jean-Jacques, le problème c'est que on forme quelqu'un à l'IRE qui sort, il est diplomate. Lorsqu'il ne trouve pas d'emploi, le même système qu'il a formé lui dit il faut qu'il redevienne ouvrier, il doit retoucher les manches. Moi je pense que c'est plus facile de préparer déjà la jeunesse. Nos lycées classiques, pourquoi ne pas transformer les lycées classiques en lycées techniques? On en a suffisamment, non? On en garde quelques établissements qui peuvent servir à former des bureaucrates. Le reste, on les transforme en lycée technique agricole, on les transforme. Et là, vous aurez des gens qui sont déjà moulés et préparés à aller sur le terrain agricole. Maintenant, ce qu'on comprend de votre raisonnement, on va aller très rapidement parce que le temps est en train de courir, c'est qu'on ne doit pas se retrouver en train d'aller au champ par manque de débouchés par rapport à notre formation. Qu'une préparation soit faite à la base. On a parlé de communication et autres. Je dis aux gens de l'école primaire, tu ne veux pas dire qu'on a échoué. C'est ce que nous voulons dire. C'est cette mentalité-là. Comment on fait le être mécanicien ne veut pas dire qu'on a échoué. La preuve, Jean-Jacques, un véhicule. on sortit de ce studio, si votre véhicule ne débat pas, vous allez appeler qui? Mécanicien. Vous n'avez pas utilisé une formule journalistique. Celui qui répare ma voiture a des locataires chez lui. Voilà. Quand vous allez prendre le courant, vous appelez qui? Donc, un docteur, il ne peut pas chômer. Non, donc, on va dire ça pour le docteur. Même qui parle sur le cadet d'un docteur, il a ça à Yaoundé 1. Mais je dis qu'on a besoin, pour rejoindre Jonathan, on a besoin de ces gens qui maîtrisent la technique. Je suis rentré de Garoua, j'ai trouvé que la situation avait grillé mes appareils. Pour que l'électricien vienne dépanner sur ça, il fallait payer son déplacement, il fallait payer sa main d'œuvre et autres. Si j'avais quelqu'un autour de moi, je n'ai pas dépensé autant d'argent. Donc on a besoin de cette complémentarité pour développer une société. On n'a pas toujours des gens qui vont venir nous sortir des formules. Socrate a dit ceci et l'autre a dit cela. Encore qu'on n'a pas connu Socrate. Qu'est-ce que le Podo l'a dit? Nous, quand on parle de Karl Marx, là, vous avez connu Karl Marx? Mais pour faire savant, on va harmoniser nos positions. On va résumer tout cela. C'est lorsque tu as terminé, Jean-Jacques, ta formation de diplomate, de journaliste,
que la société, j'ai mon grand Norbert Olivier Baudin qui est sur Info TV, il dit non, mon petit ami, vraiment, on ne recrute plus en communication, l'agriculture, la terre. Jean-Jacques, à cet instant-là, je ne suis pas disposé à accepter. Je vais voir comme s'il y a un problème et c'est ça qui pousse les jeunes à partir. Moi, je pense que nos lycées classiques, Jean-Jacques, la vérité, c'est que si vous refusez d'accepter, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire. C'est vous-même qui allez voir que quand vous avez refusé d'accepter, ce n'est pas quelqu'un qui vous dira, parce que la réalité veut ici que nous avons ici affaire à des je n'ai pas envie de dire ça comme ça, mais c'est tout le temps. Nous avons affaire parfois à des dirigeants qui parfois sont négligents, qui sont parfois insouciants. Vous allez rester, commencer à dire que non, comme j'ai été formé et comme tu ne veux pas, moi je reste. Et c'est son problème. Ce n'est pas son problème. Il est dans un bureau climatisé avec un gendarme qui. Tu essaies même d'aller le déranger, on t'arrête. Donc, une façon de dire que. C'est une façon de dire que. C'est une façon de dire que nous devons prendre à bras le corps nos problèmes. Si nous continuons de dire. Prenons le cas de l'Amérique. Pourquoi l'Amérique est première puissance industrielle? L'Amérique est première puissance industrielle parce que même quand quelqu'un vous dit qu'il est journaliste, c'est d'abord un homme d'affaires. Oui. C'est d'abord un homme d'affaires. Puisque Norbert, vous souhaiterez qu'on communique sur les exemples, sur les modèles. Ce jeune qui fait la papaye du côté d'Hawaï, il faut qu'on. Il ne veut pas faire la publicité, c'est normal pour lui. J'ai vu un camarade de 5e, 4e. Je repars, là où on a fait 5e, 4e, et puis on lui dit que Jean-Jacques Zé est là. Vous savez, le journaliste, oui, bien sûr, donne les honneurs, qui ne sait remarier, en fait, vos poches même sont vides. Mais le ventre est graillé. C'est l'excès de dons. Tout le monde veut vous donner une bière. Et puis le ventre commence à sortir, on pense que vous avez quelque chose. Vous êtes très mais lui me dit, il vient me saluer, il dit, tu me reconnais encore? Il dit, oui, on a fait 4e ensemble. Il dit, oui, mais toi tu es où? Il me dit, je suis où? Je suis ici. Je suis le roi du port ici. C'est quoi le roi du port? Il dit que je suis le spécial, le seul qui élève les ports ici. Et la camionnette qui est là, c'est pour moi. L'autre là, c'est pour moi. Voilà mon pick-up là-bas. C'est moi qui travaille le port. Si tu n'as pas le vrai boss entre vous deux, c'est lui. C'est le boss. C'est le boss. Si tu n'as pas où dormir, je vais te loger. Parce que j'ai des appartements meublés là-bas. C'est mon camarade de 4e qui n'était pas forcément le plus intelligent. Bien sûr. Mais il a compris que l'affaire là où tu cours derrière le BPC pour toi bac là, ça te regarde. Merci. Il sait combien coûte un port pour la dot aujourd'hui. Bien sûr. Que si vous avez le long châssis. Et la demande sera de plus en plus forte. En décembre, mais attendez, et jusque-là, on n'est pas en train de dire à celles des personnes qui poursuivent leur cursus de continuer. Voilà, on a continué. On n'a pas dit que mais nous disons qu'il est possible aussi de prendre un autre chemin qui peut vous permettre d'avoir une visibilité non négligeable. Ce mec-là, entre lui et moi, c'est lui qui peut se permettre d'aller passer ses vacances à Dubaï. Entre temps, pour que Norbert et moi, on a un producteur. Non, c'est pour dire que l'école c'est bien, tout c'est bien, mais on doit travailler sur nos mentalités. Mais Jean-Jacques, dites aussi à vos téléspectateurs qu'on n'encourage pas l'initiative privée. Voici le passage de Jonathan Ti. Même quand il était dans sa souffrance à Konengi, je voulais aller lui rendre visite. On m'a dit non, tu le dois donc, comme tu n'étais pas parti. Non, je vais le faire. Tu le dois. Non, c'est un cocoma. Et il est passé par là-bas, il ne sait pas. Mais il est venu. Regardez, il a débarrassé l'or de ses scories pour qu'il brille. Là où il est là. Et il a dit quelque chose, un témoignage dans une radio. Il a dit, j'ai laissé l'affaire des pasteurs parce que la tradition me tenait. Et maintenant, je suis libre. Vous ne l'avez pas dit. Vous le suivez beaucoup. Dans tous les cas, donc je vais vous dire ceci, Jean-Jacques Zé. Beaucoup de Camerounais ont des initiatives, M. Norbert Eboudé. Mais est-ce que ceux qui ont les initiatives disposent-ils des opportunités pour matérialiser leurs initiatives? Vous arrivez dans votre village, vous trouvez qu'un colonel, un général a pris toutes les terres. Un ministre a pris toutes les terres. Au village. Vous allez faire comment? Vous revenez ici à Yaoundé. Norbert Boudé, même si vous avez une chambre de 5 mètres carrés, vous la payez à combien? Dans un quartier, je prends le cadre là, je vais chuter par là, Jean-Jacques Zé. À Pharma, comme la chambre la moins chère, c'est 20 000. Vous allez cultiver quoi? Vous allez faire quoi? Qui va vous tenir par les mains? D'accord, d'accord. Qu'on facilite l'initiative privée. Alors, vous avez compris le sens de notre débat, c'est d'encourager justement
les gens d'autres initiatives que celles institutionnelles. Voilà, il ne faut pas toujours attendre que l'État vous donne quelque chose parce que vous pouvez développer également. Moi, je connais plein de jeunes filles qui sont spécialistes aujourd'hui des produits. De la vente de piment. Des produits. Non, toujours. Je n'ai pas parlé de la vente du piment, je ne sais pas comment vous faites pour vendre le piment. Il y a aussi qu'il faut la vente en ligne. Quand vous commencez par la vente en ligne, c'est-à-dire que vous prenez les chaussures d'un commerçant. Étant chez vous, vous vendez en ligne, vous tirez les bénéfices. Le plus difficile ou le plus important, c'est réinvestir lorsque vous avez ces recettes. Mais si c'est pour aller, comment on appelle le truc là, la bouteille d'eau coûte 15 000 francs là, pour aller là-bas, voilà, aller voir une bouteille d'eau à 15 000, faire les statuts pour montrer que vous êtes la plus jolie, la plus belle, sans réinvestir, vous allez attendre l'État ne va pas arriver. Pourtant, vous avez touché quelque chose qui peut développer une activité. Vous avez les gens qui regardent le football, ils parient tous les jours. D'accord, parier, gagner, mais quand vous avez gagné, qu'est-ce que vous en faites? Si c'est on vous appelle président au quartier. Pardon, monsieur le directeur. Pourtant, c'est une niche également de richesse, mais tout est dans la canalisation de ce que vous trouvez. Seulement l'activité des supporters, lorsque c'est organisé, vous tirez profit. Si vous avez un cadre là où les supporters viennent, ainsi de suite, vous créez une activité là-dessus. On va sortir de là parce que la mamie de coquin est en train de se refroidir. De toutes les façons, pardon, Jean-Jacques, je voulais dire ceci. Sous le contrôle de... Si le coq se refroidit, on fait comment? Non, ça ne peut pas se refroidir parce que ça chauffe même. La marmite pliante sera ouverte. Je voulais dire ceci, parce que je n'entends ti, qui est exorciste et tout, qui... Il n'a pas dévoilé. Il n'a pas dévoilé. Il sait que Jean-Jacques peut venir postuler. C'est ce que disait le journaliste tout à l'heure. Vous pouvez faire ceci. On vous bloque, on vous confine, on vous enferme. L'être humain est naturellement jaloux. D'accord, on a compris cela. Bonsoir Jean-Jacques Zé et bonsoir à ton padel. L'affaire des voyages clandestins ne commence pas qu'aujourd'hui. Je me souviens, quand j'étais encore petit et vendeur de cigarettes au port de Douala, je voyais les gens partir devant moi chaque jour. Or, en ce moment-là, on ne pouvait pas dire que le pays est difficile à vivre. Donc, pour moi, ceux qui partent sont des paresseux. Sampi, Eric, depuis Mélène, Baba. Après Nkolfoulou, Mélène Baba, après Nkolfoulou, merci pour la précision. Alors, ce message qui vient d'Italie, bonsoir Gisèle, il y a ton panel, essayez de faire un micro-trottoir et vous aurez une idée du nombre de Camerounais qui voudraient s'en aller. Ce n'est pas là le problème. Notre problème, c'est essayer de leur dire qu'il y a d'autres options. D'autres débouchés. Partir dans ces conditions-là, il faut... Et vous les retenez avec quoi un peu. Quelle est la politique de rétention que vous mettez en explique depuis qu'on est là. C'est votre politique de rétention. En disant aux gens de venir commander à 100 francs par jour. Je ne suis pas sûr qu'on a dit ça ici. On ne même pas avec nous. Je ne suis pas sûr que avec nous. Et là, tu veux la gâter. Non, je ne suis pas. Si on ouvre les vannes dans les conditions actuelles du pays, ils se vident au moins de moitié. Ceux qui empruntent le désert restent au moins à 30%. Nous sommes un pays où le taux de chômage est de 74%. Que de rêves brisés. J'ai été Ben Skinner avec une maîtrise en biochimie en poche, ayant été enseignant dans des collèges. Aujourd'hui, je suis médecin gériatre. Un rêve que je n'aurais jamais pu réaliser au 237. Je peux me permettre d'aider les miens. J'ai déjà cotisé 200 € pour le MRC. Je contribue à aider les familles des prisonniers du MRC et anglophones. Si j'étais resté au Cameroun, je me sentirais inutile d'abord de Ferrara du côté de... Alors, à quoi est-ce qu'on a aidé? Vous voulez prendre le pouvoir, vous avez dit MRC, et vous tenez ce discours. Il faut tenir un discours du changement. Que si nous, on est aux affaires, on va faire ces facilités. Il faut aller dans la proposition. Toujours dessiner le noir n'aide pas ceux qui veulent même vous accompagner dans cette affaire-là. Merci pour les 200 €. Ça fait combien 160 quelque chose de 1000 là. On prend 65 000 fois 2, 130 poussières. Pour le MRC, 130 000. Qui a besoin de 6 milliards au moins pour la prochaine campagne électorale. Monsieur, on va parler de cette affaire qui défraie également la chronique au Cameroun. Très rapidement, on n'aura pas beaucoup de temps, donc on va être précis et concis dans nos réactions. C'est l'affaire dite au coq aux urines. Une reconstitution des faits a été faite hier, cette reconstitution-là, et qui finit par diviser. Même ceux qui étaient farouchement opposés à cette affaire d'urine dans le coq commencent à dire que est-ce qu'on avait besoin de cet affichage, de cette publicité qui a été faite hier, qui a mobilisé presque tout un arrondissement. C'était pas seulement Vogada qui était mobilisé de ce côté. Donc, Olivier Baudet, la reconstitution des faits, pourquoi peut-elle diviser?
Elle peut diviser parce que nous sommes hypocrites. Jean-Jacques, cette femme a longtemps sémé la mort autour d'elle. Parce que j'entends les gens dire dans les médias, dans les réseaux sociaux, qu'on attend la police sur d'autres faits, elle ne se prononce pas. Mais Jean-Jacques, chaque jour, la police camerounaise, je ne suis pas le communicateur de cette police. Je crois que la grâce de Dieu, Cécile Mandeng, a l'expertise nécessaire pour. Mais vous avez vu, il y a un jeune confrère qui a été agressé mortellement à la CIA TV le 27 septembre 2024. Vous avez vu, en 48 heures, on a mis la main sur ces assassins. On les a exposés. C'est le commissaire divisionnaire. C'était la police. Non, c'est pas peut-être cette c'était la police camerounaise, c'était les forces de maintien de l'ordre. On a vu le vol du bébé à Odja. Madame Minjom, qu'on taxe aujourd'hui de faire le show, de faire ci, c'est elle qui a mis le grappin sur cette femme qui a volé le bébé. Jean-Jacques, entre une personne qui sème la mort à travers le poison et ça encore il faut le démontrer. Jean-Jacques, puisqu'on a eu, je ne suis pas de la police scientifique, mais on parle de l'arme du crime. Puisque quand on a détruit, quand on a détruit l'espace, on a découvert justement d'autres potions, d'autres ingrédients qu'elle aurait mis dans cet corps. Et maintenant, si vous trouvez les pipis chez moi dans une bouteille, Jean-Jacques, c'est vous qui posez la question, mais permettez-moi d'en poser. Que font les pipis dans un restaurant? C'est un ingrédient, c'est le sel, c'est le cube, c'est la tomate, c'est le piment. Est-ce que la non. Donc, je dis que de tirer à boulet rouge sur la police camerounaise ou les forces de maintien de l'ordre, nous devons ramener la morale au centre du village. Parce que la morale est en train de foutre le camp. Vous parliez tout à l'heure des gens qui veulent aller à tout prix. Il y a aussi des gens qui, sur place, veulent s'enrichir à tout prix, à tous les prix. Et maintenant, il n'y a même pas la méthode. J'ai grandi dans une maison de Bam. Cela ne nous a pas appris à vendre le poison aux nobles camerounais pour pouvoir réussir. La tante chez qui j'ai grandi en Colbisson, elle n'a jamais vendu une nourriture avec le pipi pour nous élever. Elle a réussi à se construire une maison. Je parle des exemples concrets, Jean-Jacques, à Yaoundé 7. Si vous allez maintenant... Grâce à la vente de la nourriture. Non, elle vendait le hareng au marché central. Et bifaka. Elle a réussi à se construire une maison, à nous élever dans cette maison-là. Elle ne priait pas sur les bifaka. Non, elle ne priait pas sur les bifaka. Non. Je dis tout le quartier, nous me regarde à ce moment. Si je mens, qu'on vous envoie un message pour dire qu'il raconte n'importe quoi. Donc je crois que je félicite la police camerounaise. Et il y a un début à tout, même si on peut reconnaître qu'il y a d'autres enquêtes qui n'ont pas été livrées. Mais Jean-Jacques, il y a quelqu'un qui commente une enquête. Il y a qui peut diligenter une enquête. Il y a d'autres enquêtes qu'on peut mettre sous le boisseau, mais il y a d'autres qui sont révélées. Je vous ai pris l'exemple de ce jeune de 27 ans qu'on a assassiné devant la CIA en Bala 2. Je vous ai pris, il y a les cas qui sont légion. Pas plus tard hier soir, on découvrait un charnier du côté des DEA. Ce sont les forces de maintien de l'ordre qui abattent ce travail colossal. Donc quand on démasque une personne comme ça, je crois que... Est-ce qu'on a besoin de l'afficher? Jean-Jacques, les faits de quoi? Jean-Jacques, à comportement de moustique. Réaction de berger. À comportement de moustique, réaction d'insecticide. Donc, parfois, il faut ce genre de méthode drastique pour faire pas peur aux autres. Et pour qu'on intègre le fait qu'on ne vend pas le poison aux populations. Ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. L'affichage... on a vu combien de policiers là hier autour de cette affaire. Ce n'est pas un problème. Oui, je voudrais également dire que dans votre développement, il y a eu une réponse à une question assez agressive qui est venue relativement au premier thème. On s'est rendu compte que votre tante a vendu les bifaka et elle a construit. Ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. C'est si on s'organise, parce que lui dit Jean-Jacques dit bonsoir, vous encouragez cela parce que vous n'avez pas faim. Si je vous dis... Qu'est-ce que c'est Jean-Jacques comme souvent par là? Ma tante vit, elle nous regarde à ce moment du côté de l'Université catholique d'Afrique centrale. Si je raconte des âneries, qu'on envoie un message pour me démentir. Le meilleur quincaillier de Berthois vendait la friperie. Tout à fait. Il partait choisir, machin truc, c'est lui, Tchakou, actuellement, avec quincaillerie régionale. Il n'y a pas un autre. Le meilleur quincailler de Nguerimendouka avec la caisse de cigarettes. On l'appelle Plenty. Comme le nom de la cigarette. Alors, je termine son message. Calme-toi, il n'y a pas de problème. On ne va pas t'interdire de parler. Partage pas la... Mieux vaut être un fou
C'est le racine du message, celui qui dit qu'on parle parce qu'on n'a pas faim. Il dit, mieux vaut être un fou en Europe qu'un homme normal au Cameroun. Et moi, ton numéro, Fabrice, ton numéro est au Cameroun. Mais je pensais que tu étais là. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Moi, je partage pas l'avis de Norbert, Olivier et Baudet, tout simplement parce que c'est votre droit. On ne peut pas. Le journaliste que je suis fait deux lectures. C'est bien d'avoir appréhendé cette dame qui aurait. Parce que nous devons mettre beaucoup de présomption d'innocence. C'est la loi au Cameroun. C'est la loi au Cameroun. Personne n'a la preuve, sinon la vidéo. On a vu une dame qui était en train de maudire une marmite de coq, si je peux dire ça comme ça. Mais personne n'a vu la suite. C'est-à-dire que nous avons eu juste un extrait de sa vidéo. On ne connaît pas la suite des événements. Les séries, c'est par épisode et par saison. Maintenant, si elle a été arrêtée pour qu'elle s'explique ou bien qu'elle puisse faire face à la justice, je crois également que nous avons eu des cas plus graves au Cameroun. Mais ces gens n'ont pas été aussi humiliés. Maintenant, la prison également n'a pas pour rôle seulement d'aller détruire des vies. C'est une vie. Cette dame, cette jeune fille, moi je ne l'appelle même pas dame, cette jeune fille a aussi le droit à une seconde chance. Est-ce qu'on avait besoin d'aller jusqu'à ce niveau? Moi, j'ai regardé les éditions de journaux hier soir, j'étais pratiquement dépité. Je me demandais, mais est-ce qu'on avait besoin de tout ce spectacle? Si on l'avait même arrêté à Vengue, quelle était même l'utilité de la ramener jusqu'à Yaoundé? Pourtant, elle pouvait faire face à la justice. Oui, bon, peut-être on a besoin de l'amener ici pour les compléments d'enquête. On aurait même pu faire ça le soir. Là, maintenant, elle a été déclarée désormais coupable. Elle est déjà coupable. Et si maintenant la justice, nous qui ne sommes pas la justice, et tous ceux qui étaient là-bas, qui parlaient, qui jetaient des mots, moi j'ai vu son véhicule partir dans le reportage des journaux hier soir, pratiquement assailli. Si les forces de maintien de l'ordre qui ont elles pouvaient être lynchées. Donc moi je pense que on devrait mettre... Si elle est déclarée non coupable demain, elle peut suivre toutes ces personnes qui ont organisé cette mascarade, je l'appelle comme ça. Donc il y a quand même, on doit, au Cameroun, moi je pense qu'il y a des faits sur lesquels je condamne son acte si la justice la déclare coupable, mais jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau, je pense qu'on aurait pu la protéger. Elle a une famille. Chez nous, les jeunes, on dit que c'est aussi l'enfant de quelqu'un. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Voici une jeune fille. C'est la santé des autres. C'est la fête aux enfants des autres. Et la santé des autres. Jean-Jacques, ce n'est pas parce que elle est soupçonnée d'avoir fait quelque chose qui n'est pas bien. Moi, j'ai entendu, je ne vais pas faire un coup de griffe à Norbert. Moi, j'entends souvent sur d'autres cas où on dit que non. Ils sont encore en justice, attendons le verdict. Mais pour cette jeune fille, on n'attend plus la justice et directement on dit qu'elle est coupable. Que disons-nous de ces personnes qui sont en prison et accusées d'avoir détourné des milliards? Je les ai jamais vus dans la rue. Je les ai jamais vus dans la rue. Même les médias n'en ont pas parlé. Alors c'était quoi? Merci Mohamed Ali. C'était pour démontrer quoi? Il y a ce message qui vient de 225, je crois que c'est la Côte d'Ivoire. C'est par rapport au premier thème. Pour le thème, je voudrais demander si tous ceux qui partent vont pour se former. Qui a décidé au Cameroun de laver les chiens et il n'a pas gagné de l'argent? Voilà, les Camerounais ont d'autres problèmes. Donc, pour dire que peut-être quelqu'un aurait même pu se faire de l'argent en lavant juste les chiens, mais on n'a pas interdit, mais personne n'a essayé de ce côté-là qui pourrait être également une niche. Alors, c'était quoi l'objectif de cette reconstitution des faits? Faire une grosse parade qui pourrait nous éloigner, peut-être même du cœur ou du centre, de la profondeur de l'image qu'on a vue, les pipis dans une marmite. Bon, moi je crois que la justice a certainement ses canons, c'est-à-dire a ses raisons, s'il faut le dire. Mais je crois pour ma part qu'en l'espèce, vraiment pour ma part, on aurait pu être épargné de ce spectacle. Parce que ce n'est pas au sens... Parce que tel que l'affaire est libellée, vous ne serez pas surpris que cette femme soit déclarée non coupable. Oui, parce que si vous voyez... Ça dit qu'on la soupçonne de pratique de sorcellerie ou tentative, je ne sais pas trop, d'assassinat. Parce qu'aucune loi, jusqu'à preuve du contraire, peut-être elle
tout ce que vous dites, parce que moi j'ai été victime d'une erreur judiciaire. Vous comprenez, je n'aurais pas été de la chefferie ou usé de mes prérogatives que je serais peut-être mort. Hein. Vous ne le savez peut-être pas. Un matin, j'étais assis chez moi à la maison. Quelqu'un vient, 2 personnes viennent, ils toquent à la porte. C'est qui? On dit c'est la gendarmerie. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? C'est vous, Jonathan? Je dis oui, c'est moi. Suivez-nous. Nous sommes le 26 avril 2019. Je suis à mon immeuble à Elégué-Sono. Mais je crois que c'est une plaisanterie. Comme je suis en train de partir là, on me prend, on m'amène directement en prison. Yoko. Directement. Oui, parce que j'avais affaire à un système judiciaire, parce qu'il y avait des magistrats qui avaient des problèmes. C'est pour dire qu'il peut avoir des non, il peut avoir. Je ne suis pas en train, parce que je n'étais pas là. Moi, je ne rentre pas dans les choses. Je veux dire, je réponds pour répondre à votre question, pour dire que rien n'est impossible. Et quand on m'a arrêté, c'est l'histoire qu'on véhiculait dans les médias que les gens acceptaient. Les gens qui me connaissent, personne, et c'est ça le drame sur Internet. C'est-à-dire que les gens, peut-être vous me connaissez, entrez dans mon, comme on dit communément, inbox pour me demander que mais l'affaire que j'entends là c'est comment? Personne ne me demande. Mais on commente, non, il n'a pas payé de loyer. Alors que le problème, même sur le mobile pour lequel on me poursuivait, c'était atteinte à la propriété foncière. Parce qu'on ne peut pas me poursuivre pour filtrer le loyer, non, parce que j'avais payé sur 10 ans, j'ai donné près de 30 millions de francs pour occuper l'immeuble que j'occupais. Au finish, ils ont tout fait parce que leur problème était de me prendre, m'enlever et arracher la maison parce que au passage. Sauf que mal leur en a pris parce qu'au finish, j'ai gagné mon procès et aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de me payer. Et donc, vous savez, parfois, il arrive des situations comme celle-là, non pas parce que moi, je ne veux pas être dans l'émotion. Ce qu'elle a fait, si elle a commis des actes, vraiment, nous sommes une société de droit, qu'elle réponde. Mais maintenant, s'il arrive, parce que jusque-là, il n'est pas interdit. Peut-être elle-même mange ça, ou elle mange son porc en question. Peut-être elle peut vous dire, parce que vous n'avez pas... On a également écouté sa version des faits, et je précise que on aura d'ailleurs le communiqué de ses avocats qui vont donner une conférence de presse demain, c'est jeudi. Voilà. Monsieur Jean Zézé, la loi camerounaise, le code de procédure pénale camerounais prévoit que quand on vous a arrêté, on vous a amené au commissariat, le jour où vous vous présentez pour la première comparution devant le juge, le président du tribunal, vous êtes capable de dire au président du tribunal que pendant mon arrestation, on m'a tapé, on m'a obligé de faire des aveux, on m'a obligé de signer, annuler la procédure. Et la procédure est frappée de nullité. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait à l'enquête préliminaire, on prend son pot de côté, on recommence tout à zéro devant le juge. Donc, ce que vous entendez dire là, ça c'est, en fait, pour ma part, j'estime que c'est pour ma part, c'est menu frétin, comme on dit. Alors, pour dire, mais maintenant, c'est pourquoi je n'ai pas envie de me prononcer, parce que, ayant été victime d'une certaine injustice, parfois je me... On suppose l'affaire est déjà pendant en justice. C'est ça qu'on s'arrête sur l'aspect visible de la parade qu'on a vu pour savoir que là que je dis que dans le cas, vraiment, parfois aussi, on est dans notre société, des femmes, on peut aussi avoir... Elle-même dit que c'était destiné à son mari. Oui, c'est une femme. Et puis, vous savez, la façon dont elle a été ô combien humiliée. Humiliée. J'ai trouvé ça quand même un peu humiliant. Quand même. Quand bien même quand on doit vous fusiller, on peut vous épargner les détails là. Parce que moi, par exemple... Même quand vous fusillez, ce n'est pas tout le monde qui a accès. Non, j'ai une façon de dire que même quand je dis que fusiller, ça veut dire que vous avez commis quand même l'ultime. Et donc, moi, par exemple, si vous me demandez mon avis sur la peine de mort, moi, je suis pour la peine de mort. Parce que j'estime que si on instaure la peine de mort dans un pays comme le Cameroun, ce pays va se redresser. D'accord, on va continuer. Bonsoir, le panel. Concernant la thématique du soir, vraiment, je ne sais pas ce qu'on veut dans ce pays. On a une femme qui a commis un crime. Là, on est dans la sentence. C'est un peu le problème. Pourquoi? Voilà. On lui donne une sanction. Elle n'a pas encore été sanctionnée parce qu'on n'a pas encore été reconnu coupable. Ça devient tout un débat dans toutes les chaînes de télévision privées au Cameroun. Pourquoi nous éloigner des sujets importants, des nouvelles cartes d'identité? Franchement, c'est pas sérieux. Voilà le troisième thème qu'on nous vient de parler d'immigration. Ça à peine il y a 20 minutes que nous parlons. Alors que l'homme, c'est le ventre. Là, on parle du ventre de l'homme, de ce qu'on mange. Ton aliment, ça disait Hippocrate. À quoi ça va te servir d'avoir la carte d'identité si tu n'es pas en santé, si tu n'es pas vivant? Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, s'il vous plaît, le Cameroun a toujours été comme ça. Cette femme qui a urné dans le coq, si cette
une personne importante, on ne devait rien faire. Le pays va mal. Quelle image pour notre tourisme, voilà, en pot de Nguéri-Médouka. Je pense justement que ça peut avoir une répercussion négative. Certains viennent au Cameroun parce qu'ils veulent manger du bon dolé. Du bon bol, le coq, et qu'on leur dise que il y a un ingrédient qui n'était pas plus, qui est le pipi. Est-ce que les touristes vont venir en pot depuis Nguéri-Médouka qu'on salue? Bonsoir Gisette, à mon avis, il ne s'agissait pas d'une reconstitution des faits, mais plutôt soulager les populations du fait de son arrestation, parce que, après tout, ces populations méritaient cela. Et aussi que le monsieur Angandoura se mette dans la peau de celui qui a mangé ce plat pendant des années avant de déclarer tout ce qu'il raconte la mission depuis Yaoundé. Mais la réponse qu'attendent les populations, c'est qu'on dise qu'on a prélevé ces urines ou le coq en question, si on était destiné à la consommation marchande. Et que c'est mauvais, c'est nocif, et qu'on a les éléments. Est-ce que rassurer les populations, c'est venir l'afficher? Kotonga, d'abord la parole. Jean-Jacques Zé, avec tout le respect que je vous dois et tout le respect des millions de téléspectateurs qui sont accrochés à cette chaîne, Info TV, la chaîne de proximité. Jean-Jacques Zé, on dit ambassade, Ngera Nsoulo Hanjing, il a gagné. Nsoulo Hanjing, il a gagné. Tout le monde comprend. Attendez, j'explique. Ouais, pardon. Expliquez. On dit que le gaz sorti du train arrière, lorsqu'il devient trop nauséabond, on le confond à la matière fécale. Oui. Ça, c'est dingue. S'il y a quelque chose de ce genre, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Jean-Jacques Zé, vous blaguez avec ce sujet parce que samedi, j'étais dans une radio sans publicité, bonne nouvelle. Là-bas à Soie, pour la même cause. Nourrir les gens, c'est donner la vie. Empoisonner les gens, c'est très dangereux, il faut le décrier. Vers les années 70, on avait un lait, sans publicité, on appelait le gosse, que les Hollandais avaient jeté dans la mer. Et il y avait, sans publicité, un Nestlé. Le gosse, c'était que vous prenez la cuillère. Vous voyez comment le lait est, je ne sais pas. Mais vous dites non, c'est le meilleur. Vous arrivez au marché de Sam, 3 sardines à 1000. Le ventre gonflé, tout le monde est ma bongo. 3 sardines à 1000. Il y a donc ce qu'on appelle, observance de ce qu'on appelle un empoisonnement qui a commandité ça. Là, il faut le prouver. Attendez, 3 sardines à 1000. Là, c'est le. Je parle pas de ça. Vous achetez les sardines à Santa Lucia. Des sardines. Vous achetez au moins la sardine de 2000 francs. S'il vous plaît. Qui peut acheter la sardine de 2000 francs, Jean-Jacques Zé? Est-ce que nous parlons de sardines? On a l'image. On est donc en train de dire que oui, nous ne pouvons pas être sentencieux parce que ce n'est pas. Nous ne sommes pas donc sentencieux. Voilà. J'amène le sujet tel qu'on va poser la question pour dire que nous avons, si jamais tout ceci est prouvé, voilà. Nous faisons face à ce qu'on appelle un envoûtement. Combien de personnes ont mangé? Depuis combien de temps? Puis les gens découvrent, moi, il y a environ 20 ans, on nous disait qu'il y avait une mamie héros, du côté soit du lycée Leclerc. On a trouvé dans le héros. Après le héros et tout, quels sont les Il y a eu des repas à la chair humaine. Tout à fait. Les beignets. Voilà. Les beignets, à la matière fécale. Il y a eu le bouillon au caleçon, au string. Un État a ce qu'on appelle assurer les services de base. Oui. L'éducation, la nutrition et la santé. Jean-Jacques Zé, j'étais dans un journal appelé Le Soir, sans publicité. Je n'ai pas fait un reportage. La femme avec laquelle je prends le taxi à 5 h du matin, le Kabangondo sent les urines plus que le porc. Mais elle qui va porter les habits là et venir embrasser et les choux et tout et tout. Il faut la traçabilité d'un produit. Je suis expert en normes et qualité. Si vous n'avez pas la traçabilité d'un produit, Norbert Ebodé là, il est bien mis. Il sait d'où est venu le tissu là. Ce n'est pas ce qu'on appelle là, wara. Parce que lui-même va se vanter de la qualité de ce tissu.
quelle est la qualité des repas que nous consommons. Le service d'hygiène. Et parler maintenant de qualité, il y a avec qualité, il faut les procédures, les processus et tous les caractéristiques du produit à consommer. Que fait la Nord? On dit tourne d'eau. C'est déjà un mot dangereux. Gargot, dangereux. Vous arrivez là, quelqu'un dit cafétéria. On ne dit pas cafétéria, on dit une cafétéria. Ça n'a pas de thé. Vous partez manger, c'est quelqu'un qui a dit cafétéria. Ça veut dire que les savent même pas ce qu'il fait. On dit une cafétéria, ça n'a pas de thé. D'accord. Alors, on a parlé des normes, des services d'hygiène qui doivent être en permanence sur le terrain. Il ne sert à rien d'aller pour relever les tickets d'hygiène, mais sans faire le véritable travail d'hygiène, de contrôle et autres. Mais on a la marmite en question, avec la réalisation, la marmite en question. Elle parle de quelque chose de familial, des rapports avec son gars. Est-ce qu'on peut avoir l'image de la marmite en question? Jean-Jacques, s'il vous plaît, je vous aide. S'il vous plaît, sinon, je vous aide, pardon. Ne m'aidez pas pour l'autre là. Aidez-moi avec l'argent, on ne peut pas avoir. Alors, voici la marmite en question. Oui. Est-ce que cette marmite, quand on prépare le coq pour vendre, ça c'est pour 2 ou 3 plats. Est-ce qu'on va vendre Vraiment 2 ou 3 plats? On dit donc qu'elle avait un marabout. Il s'est dit qu'elle avait un marabout qui lui permettait d'avoir des grandes recettes. C'est là où le marabout lui aurait donc dit, pardon Jean-Jacques, écoutez, pardon, le marabout lui aurait donc dit, filme l'affaire là, tu m'envoies. Oui. Et c'est le marabout qui aurait mis ça sur les Elle a sa version à elle aussi. Voilà, on reste là parce que l'affaire est pendante devant la justice. Moi, on essaie de commenter l'image. Ça pourrait être une marmite parmi tant d'autres. Ouais, voilà, ça c'est une supputation. Non, alors Mohamed serait content de manger. Mohamed ne dit rien de bon. Non, s'il vous plaît, ne confondez pas nos propos. Dans cette affaire, lorsqu'on parle des questions de droit, ne mettez pas le cœur. Personne ne voudrait manger les urines. Je vous comprends. Voilà, personne ne met les urines. Mais si on ne pose pas les questions objectives, comme ferait un bon policier ou un bon journaliste, eh bien, on ne ferait plus notre métier. Alors, Mohamed Ali, vous êtes indexé. Mohamed Ali ne dit rien de bon. L'action de cette femme est un crime. Et si elle respectait la famille d'où elle vient, elle ne ferait pas ce genre de pratique en cette période électorale. Ah, il y a même la période électorale dedans. Ce genre d'acte doit être réprimandé par la dernière énergie Cyril depuis Abombank. Non, mais elle marche là, il y a les élections. Je voudrais dire, on n'a plus que 4 minutes. À mon ami Cyril que beaucoup de gens sont passés par la case prison. Et nous tous, nous sommes des justiciables. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commis une erreur qu'il faut condamner la personne définitivement. Moi, j'ai appris en regardant également les médias quelle serait cette jeune fille mère de 5 enfants. Ces enfants sont là. Lorsqu'on a 5 enfants, on peut déjà imaginer, même si on a fait des jumeaux, on peut imaginer qu'il y a quand même un premier qui est venu au monde et qui peut déjà regarder la télé. On protège les enfants. C'est également ça notre responsabilité de journaliste. Et les pouvoirs publics, moi je pense que c'était plus du venez voir. On voulait montrer qu'on a fait un grand coup. Mais moi je pense que... Le coup du siècle. Le coup du siècle. Pourtant, Jean-Jacques, c'est jusqu'à présent on parle de cette marmite. Vous venez d'attirer, Jean-Jacques, mon attention sur quelque chose de très important. Moi, je vois une marmite de coq que moi seul je peux manger. Oui, et on dit que c'est destiné à la commercialisation. Si tous ceux qui étaient hier pour aller voir cette dame manger dans ce tourne d'eau, je crois que la marmite devait être louffue. Alors, donc, quelque part, il y a... plusieurs marmites, moi. Je suis d'accord, mais jusqu'à présent, moi, je pense que nous devons protéger cette fille contre elle-même. Elle doit avoir, si elle a posé cet acte, je crois qu'elle a un besoin d'une assistance, quelqu'un de normal. Mohamed Ali, Jean-Jacques Zé ne pourrait pas faire ça. D'accord. On a permis que les reporters de la CRTV aillent jusqu'à la cellule pour aller l'interviewer là-bas. Vous comprenez que c'était véritablement le coup du siècle, de cette affaire-là. Alors, il y a les preuves de son crime, oui ou non? 3 points d'interrogation. Nous ne sommes pas juges. Votre réponse détermine la suite de votre émission. Non, l'émission n'est pas le tribunal. L'émission n'est pas le tribunal. Les faits de la police. Ici, ils sont même avérés. On est suspect lorsqu'il n'y a pas encore de preuves
Mais dès qu'il y a une photo ou une vidéo qui prouve l'acte commis, alors on est fait pas alors photo ou vidéo, là on est totalement on est totalement largué. Nous faisons également dans l'éducation, on sait ce qu'on peut faire d'une photo, on sait ce qu'on peut faire d'une vidéo. Ah, merci, donc, en matière juridique, faites souvent les tours au tribunal, parce que ça permet également d'apprendre des choses. Ne vous contentez pas des experts Miami et autres là. Voilà, et Jean-Jacques, je voudrais également dire... Allez, on va sortir l'émission. Oui, Jean-Jacques, lorsqu'on dit qu'on est allé interviewer cette dernière en cellule, mais moi je suis scandalisé. L'éthique même du métier que nous pratiquons nous interdit de faire cela. Il y a certaines images. Cette pauvre personne, moi je crois qu'elle a dit des bonnes choses, elle a essayé de se défendre. Mais est-ce que c'est à la télévision? Je préfère dire télévision pour ne pas... Allez, on sort rapidement l'émission. Qu'on doit se défendre. C'est devant la barre, devant le juge. D'accord, Jonathan, Prince Jonathan dit, quand même les pratiques bizarres ces derniers temps sont nombreuses au Cameroun. On ne l'accusera peut-être pas, mais on a vu ce qu'elle était en train de faire qui ne relève pas du normal. Pisser dans une mamie. C'est un ingrédient qu'il a juste dans une cuisine au Cameroun. Cet ingrédient-là, vraiment... Il faut déjà comprendre que pour survivre dans ce pays et s'imposer, il faut être un mystique dans ce pays. C'est-à-dire que si tu ne sais pas, c'est pas une blague, hein? C'est-à-dire que pour avoir, comment j'appelle ça, ces gens-là qui parlent fort, là, comme on dit communément, il faut savoir de quoi tu parles spirituellement. Donc là, et c'est aussi ça l'image qui est véhiculée. On fait comprendre ou ça croire aux gens que vous ne pouvez pas réussir sans avoir une main. Si vous voulez vendre beaucoup, oui, voilà. Il faut avoir la main quelque part, il faut avoir les pratiques, il faut. C'est aussi ça. Si vous voulez être bon journaliste, vous dormez avec le micro. Vous l'avez même avec. Si vous voulez réussir à votre examen, avec le stylo, vous partez faire. Donc c'est aussi ça qui peut justifier ce genre de... Ouais, mais en tout cas, c'est des faiblesses. C'est des faiblesses mentales. On est fini, on a fini là, on est sorti l'émission. Vous n'avez pas demandé le conclusion. C'est vous qui concluez maintenant. Je voudrais dire rapidement que non, qu'est-ce que c'est beau. Jusque-là, en tant qu'apôtre de la décentralisation, je pense que c'est la solution. Voilà. Il faut donner les moyens. Voilà, il faut donner les moyens aux mairies, aux services chargés de l'hygiène, de pouvoir veiller sur ce genre de détails. Moi je connais. Non, pas les services d'hygiène paresseux. Non, ils prennent des tickets d'hygiène tous les jours sur les contrats. Ils fassent leur travail normalement. C'est moi qui termine maintenant. Qu'ils fassent exactement leur travail. Tout simplement. Parce que ce qui se passe derrière les tourneaux d'eau, n'allez même pas regarder là où on a lavé le verre. L'eau est tellement ubuesque. Mais si on a changé l'eau, ainsi de suite, des choses incroyables. Allez-y. Si vous repérez des pratiques de cette nature, mettez fin à cela. Et je termine avec ce communiqué du collectif des conseils de Christelle Bella Bikoué, c'est son nom, hein, la dame en question, et autres suspects d'avoir fait consommer à autrui de l'urine dans le coq. Le collectif invite la presse nationale et internationale à prendre part au point de presse qu'il donnera ce jeudi 20 février 2025 au siège de la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun, 6 au Carrefour Bélibi à Yaoundé, dès 12h30 précis. Ce sera demain. Le collectif qui est conduit par Maître Andy Simon Pierre, le téléphone est là. Voilà. C'est une affaire qui ne fait pas dans la récupération. Maître Simon Pierre qui a été... L'avocat est dans son travail. Le nôtre est terminé. Simon Pierre qui a été directeur à la télévision chez nous. Le nôtre est terminé. On dit merci d'être venu. Le mot là, vous le gardez pour la prochaine émission. Ça fait le musulman, Jean-Jacques. Merci de rester fidèle à cette émission. Merci, monsieur le chef. Jean Lavangel, secteur à 19h. Et puis à 20h, retrouver Karine Okomo pour le grand format d'actualité en langue française comme tous les soirs. Passez les magnifiques moments sur Info TV, la chaîne qui monte. Et qui monte encore. Et qui monte encore. Et de proximité. Comme on fait ici. Bonne soirée.